C'est quand même terrible ce qui s'est passé mardi dernier lorsque le gouvernement signalait et annonçait en grande pompe avec beaucoup de fierté la libération de 12 supposés otages suisses et italiens. Mais alors, hier, on a eu une information qui venait contredire et qui contredit clairement cette position du gouvernement et qui annonce que ces Italiens et Suisses n'ont pas été libérés comme l'avait dit le ministre de la Communication, mais plutôt avaient été simplement stoppés de façon brève et sont repartis sans l'intervention de l'armée camerounaise. Le ministre de la Communication nous aurait-il menti à ce sujet? La question, on se la pose ce matin. Et pourquoi? De toutes les façons, la réaction du gouvernement est vivement attendue après ce communiqué de l'agence de voyage African Adventure Group qui avait amené ces touristes au Cameroun. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Bonjour et bon début de week-end pour ceux qui s'acheminent vers ce week-end-là qui se présente à nous pour ce vendredi 6 avril 2018 qui nous rappelle un autre 6 avril, le 6 avril 1984, coup d'État manqué au Cameroun. On va d'ailleurs installer le panel comme chaque matin avec vous. D'abord, Charlamel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Dégou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à son Excellence, monsieur Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, remplaçant direct d'Atangana Basile Kuna. L'eau et encore l'eau, ça ne coule toujours pas. Très bien, on aura bien compris que l'eau ne coule toujours pas dans de nombreuses parties du pays, ce qui est extrêmement grave. Vous savez où se situe le problème, cher Lamel? C'est entre les mains du ministre. Vous insistez? Gaston Elundu Essomba, c'est entre ses mains. Il a reçu la confiance du chef de l'État lors du cabinet, la tenue du cabinet. Il a dit, gagnez, sachez gagner ma confiance. Si autant de ministres se succèdent à ce poste ministériel et que rien ne change, vous ne dites pas qu'il y a un problème ailleurs? Que c'est pas ailleurs qu'il y a le problème? Non, monsieur. Parce qu'on change les ministres, on change les hommes, mais le problème perdure. Monsieur Eric Fopoussi Negou, on parle de détournement pour son prédécesseur, qu'il utilise les moyens mis à sa disposition pour qu'au moins les principales villes soient au moins dotées d'adduction en eau de qualité. Très bien. En tout cas, on va creuser cette information dans cette émission, dans les prochaines éditions. En tout cas, on fera les 100 jours, comme on en fera d'ailleurs pour Paul Atangadji, les 100 jours de Gaston Elundu Essomba, qui, comme vous le savez, était jusqu'alors DG de la SCDP. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Moi j'ai une nouvelle qui m'a plutôt attristée aussi, celle de Haïti, où l'un des plus grands hôpitaux au monde a donc été construit de ce côté, surtout qui est éclairé uniquement grâce aux panneaux solaires. On se rappelle que Haïti a vécu le martyre depuis le 12 janvier 2010, donc a quand même réussi à se relever et a fait une telle initiative. Moi je dis, je lui tire un grand coup de chapeau. Très bien. Également sur le plateau du Zénith ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je me pose la question de savoir si l'opposition qui a accepté d'aller à l'abattoir va se ressaisir cette fois-ci pour les prochaines séances électorales. C'est une question que je me pose simplement. L'opposition qui est allée à l'abattoir, je rappelle que c'était la une d'une des éditions du quotidien La Nouvelle Expression, une bien sentie d'ailleurs, une autre une avait suivi, celle qui parlait de la part du lion qu'allait se tailler le RDPC avec le nombre de sénateurs glanés lors de cette sénatoriale du 25 mars dernier. En tout cas, on en parlera dans cette émission et on va voir quelles sont les leçons à tirer pour l'opposition
transition camerounaise en vue des prochaines élections municipales, législatives, mais également la présidentielle qui vont intervenir. Madame, Messieurs, installez-vous confortablement, le temps pour nous de vous livrer l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Tchang. Bafoussam, je vais dire bonjour à Martin Foyan. Martin Foyan, bonjour mon père, et je vais dire ton homonyme est en difficulté. Quand je parle de ton homonyme, c'est monsieur Martin qui est en difficulté. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que Tendance va dire que Martin Foyan a les problèmes. Non, je parle de monsieur Foyan, monsieur Martin qui a les problèmes. Voilà. Il y a des choses qui se passent ici dehors. Quand je parle comme ça, on va dire que quand je parle trop. Le monsieur là m'a parlé de ses problèmes hier. Et il disait que si tu ne parles pas de ça aux Zénith, tu vas entendre qu'il y a mort d'homme. Je lui ai dit que mais papa, ça arrive, tu as un problème, ça arrive où il y a même mort d'homme comment? Il y a une cotisation qui va bouffer dimanche. Et la cotisation là, il m'a dit qu'il a les projets, parce qu'on appelle les projets. J'ai dit que papa, explique-moi, oui, tu vas bouffer la cotisation dimanche. Les projets, c'est quoi? C'est comment? Tu comprends non, mon bon? Il me dit que il a appelé sa femme hier jeudi. Il a dit bébé, voilà, dimanche, j'ai une cotisation, la cotisation que je cotise depuis la fin du mois là. Je vais bouffer ça dimanche-ci, à 15h. Toi, tu penses quand tu comptes, tu crois qu'on peut faire comment de cet argent? Oh, madame lui a répondu que non, bé, tu connais ce que j'ai dans mon cœur depuis, ce que je te demande depuis des années. Monsieur dit, ok, dis-moi, tu as quoi dans le cœur depuis des années? Elle dit que non, pardon. Comme tu bouffes la cotisation là dimanche, il faut que lundi on achète seulement une voiture. Et ils sont en location. Il dit que mais, j'achète une voiture comment quand toi et moi nous sommes en location? Il dit que non, j'étais déjà parlé de mes problèmes. Achète seulement la voiture. Il me dit qu'il a dit à son épouse que toi tu peux faire ta cotisation, tu achètes la voiture, mais mes plans c'est que dès que bouffe moi la cotisation de dimanche là, j'achète que le terrain commence à construire. Il a dit que non, que le terrain pas attendre. Que toi tu ne vois pas comment chaque fois il faut tout prendre la moto même pour aller laisser les enfants à l'école. Tu vois pas comment chaque fois, même quand je pars à la réunion, on prend tout la moto, on prend le taxi. Non chérie, non. Montre que tu es un homme vrai. Achète la voiture. Je ne peux plus. Il faut que tu achètes la voiture. Oh, il est devenu fou. Il dit que le comportement de son épouse fait en sorte que dimanche là, il risque de même plus bouffer ça. Vous avez la parole, pardon, donnez le conseil. Il dit que, vu son comportement, que la manière qu'elle est en train de faire, que dimanche, il risque de dire qu'il ne bouffe pas la cotisation. Pourtant, dans sa tête, il veut bouffer l'argent là pour acheter le terrain, commencer à construire, avant de faire n'importe quoi. J'en ai terminé, Eric. Il a besoin de vos conseils. On parle ce matin d'un sujet qu'on va décrypter, qu'on va disséquer sur ce plateau, madame, messieurs, en ayant à l'esprit, hein, en ce qui me concerne moi, quand j'étais encore à la maison familiale, on me disait, et mes parents me le disaient en termes de conseils, mais aussi en termes d'injonction, écoute mon fils, la première chose que tu dois acheter et acquérir, c'est un terrain. C'est donc la terre, parce que la terre ne trompe pas au sens propre comme au figuré, parce que dans une blague, j'avais lancé de manière naïve comme ça que je rêvais m'acheter une voiture dès que j'aurais suffisamment d'argent. Et mon père de me répondre attention, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Voilà, soit, ça c'est d'entrée de jeu. Mais ce qu'il faut dire, si on revient à l'histoire du jour, c'est que on est peut-être en face d'une femme qui est dans la spirale du m'as-tu vu, qui a envie, comme vous le savez, de montrer à ses amis, à sa famille, et cela rentre en droite ligne avec une conception, ma foi, très malencontreuse, qui veut que la voiture soit un signe extérieur, soit un signe extérieur de richesse. Je ne sais pas d'où on sort cette conception-là, je ne sais pas ce à quoi ça renvoie et pourquoi on a commencé à penser cela. La question va se la poser ce matin sur ce plateau. Je commence par vous, Bengan, pour vous demander d'ailleurs
sur la question des projets. On va dire que l'homme estime que sa femme n'est pas suffisamment ancrée sur la question des projets, sur la question de la projection de l'avenir. Alors, vous nous dites quoi par rapport à ça? Non, je commence d'abord à dire que votre expérience personnelle montre à suffisance que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nos parents nous surveillent, nous font gestes jusqu'au menu détail. Tout à fait. Voilà, vous pensez blaguer avec vos frères en jouant au billes ou je ne sais pas quoi. Papa vous dit non, viens, mon fils, ce que tu dis là, enlève ça de ta tête. Donc, la première chose. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que quand notre compatriote a créé à Yaoundé l'association camerounaise des violences faites aux hommes, on a pensé que c'était ridicule, c'était, vous voyez, de la dérision. Voilà, vous voyez ce que vivent les hommes dans le foyer chaque fois. Première chose, voilà un bonhomme, il ne cache rien à son épouse, on vous dit dialogue est monté, est descendu, voilà un homme, il dit en avant, voilà. Il donne même les projets. Et la femme lui dit, laisse-moi tomber tout ça. Moi, c'est la voiture ici ou rien. Voilà comment il dansait, j'allais dire, il est désarmé complètement. Il dit, je risque même de ne pas bouffer cette cotisation dimanche. Mais s'il ne bouffe pas dimanche, son tour arrivera un jour et il sera soumis au même calvaire. Donc, vous voyez comment au moins faire on peut vous désarçonner. Du dilatoire en repoussant voilà, indéfiniment ce qu'il attend. Moi, je le plains, je lui dis, mon frère, prenez, bouffez votre cotisation dimanche, engagez les travaux. Si vous avez des promesses de vente de terrain quelque part, surtout, il y a des doubles ventes de tout, adressez-vous à un notaire, prenez toutes les sécurités possibles. Achetez votre terrain et engagez les travaux que vous souhaitez. Si elle veut suivre, elle suit. Parce que maintenant, la démocratie exige aussi que celui qui parle au nom de la famille donne la voix, montre la voix et s'y engage. D'accord. C'est aussi ça la démocratie. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a des gens qui nous regardent certainement ce matin et qui n'ont pas encore acquis un terrain. Ne sont pas propriétaires d'un terrain, ne sont pas acquéreurs de terrain, mais ont 2-3 voitures pour des raisons liées au travail qu'ils font. Parce qu'il y a des métiers qui imposent qu'on soit un temps soit peu véhiculé. Vous savez, l'Occident elle-même qui nous a imposé ces rythmes, il est pris dans son propre piège. Vous avez entendu le terme responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises. Oui. Vous voyez comment les gens... Oui, parce qu'on vous dit les blancs, ils sont... Justement, voilà des gens qui n'ont aucune culture. Ils ont transformé le monde en territoire marchand où c'est l'argent qui est roi. Ils sont englués aujourd'hui dans des contradictions qu'ils ne peuvent pas résoudre. On vous dit responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise s'implante quelque part, on tient compte des besoins des communautés qui sont... de l'impact environnemental. Non, il y a de l'environnement, mais également des populations. Oui, tout ça, voilà, dans ça, l'environnement les populations qui vivent doivent se sentir dans cette entreprise qui vient d'être créée. Oui. Maintenant, d'où vient-il donc qu'on vous impose telle marque de voiture, il faut avoir des voitures, il faut, et on ne cherche pas à savoir si l'épanouissement de votre... Est-ce que vous avez l'intérêt? Dans ce plan, on ne met jamais qu'au bout de 3 ans, 4 ans, il faudrait que les cadres, les agents de maîtrise de tête aient au moins une parcelle de terrain quelque part. Ils n'intègrent pas ça. Et nous aussi, on s'y engouffre, et mains et pieds liés. On se rend compte plus tard qu'on a 20 ans de service, on n'a même pas pensé à acheter le terrain parce que mission à gauche, mission à droite, voilà. Donc on a passé toute sa vie en location et on n'a pas de moyens de cette situation, ma foi, difficile. L'Occident elle-même sait que c'est faux et je termine en vous disant, il y a même une femme là-bas, rédactrice en chef adjoint du journal Le Monde diplomatique, Anne-Cécile Robert, elle a écrit un livre en 2006. L'Afrique au secours de l'Occident. Il faut lire ce livre. Oui. Et une femme que vous avez rencontrée, avec qui vous avez eu des échanges nourris plusieurs fois, je le sais. Alors, on va
On va, madame, monsieur, continuer ce débat avec vous, Charles Hamel, pour mettre sur la table cette Pourquoi question. vous esquivez Flora? Envoyez d'abord Flora. Qu'elle nous dise non, pourquoi les femmes peuvent avoir ce genre d'idées. Répondez à la question. Je pense que c'est à vous que je me suis adressé. Et c'est encore Eric Fopoussi qui gère Non, le débat. non, laissez la question de laissons la question de gestion. gestion. de C'est pas- gestion. Mais pourquoi vous tombez sur Non, moi? Mais parce je que- dis, c'est vous qui gérez encore le Non, débat. il n'est pas exclu que je... D'accord, je comprends. Merci. Il n'est pas exclu Merci. que je suive le conseil de Charles Hamel. Ça peut être un conseil avisé. Ah, ça, ouais. peut être de Parce bonne que foi vous qu'il nous nous avez- avait. Ça peut allez-vous. être de bonne Allez-vous. foi. Vous nous avez jeté comme ça sur les braises, alors qu'on veut bien écouter. Qu'est-ce Non, que mais attention, rassurez-vous, gardez votre mal en patience, Charles Hamel. On va y arriver. On va y arriver. Mais sauf que dans cette histoire montre bien la cupidité de certaines femmes qui sont souvent à l'origine de la banqueroute, de la ruine, de la faillite de leur époux. Alors, je vais vous prendre deux proverbes. La femme qui aime Oui. parle du futur, conjugue tout au futur, tandis que celle qui n'aime pas vit, parle et conjugue tout au présent. Je veux, j'ai besoin, il faut acheter, il manque, il manque. Voilà, premier proverbe. Deuxième proverbe, ou maxime africaine, un homme peut rester 20 ans avec une femme qui ne fait rien, mais une femme ne peut pas rester 1 mois à 2 mois avec un homme qui ne fait rien. Non. Oh. C'est dangereux. Il faut que cet homme soit fort d'esprit. Parce que invectives vont passer à chaque minute. Tu fais quoi là? Coucher sur le canapé, à te tourner les pouces, tes égaux sont dehors. Vaut Il rien. faut qu'il soit fort. Voilà le mot vaut rien. Vaut rien. Alors j'en viens à cela pour dire que cet homme n'a pas ce que les bêtiers appellent un tumna, C'est-à-dire, le bâton de commandement. ok. Cet homme n'a pas de poigne. Cet homme n'a pas de personnalité. C'est pas un bantou. C'est un hybride. Ah oui. Parce que je ne vois pas ce qui peut détourner un homme des projets familiaux, pas des projets individuels. Parce que si c'est un projet individuel, encore c'est compréhensible. Mais c'est un projet collectif, un projet familial. Acheter un terrain, construire, caser la famille. Ce n'est même pas pour lui. Caser la famille, La sécuriser. la sécuriser. Oui. Alors voilà une femme qui, parce qu'elle se frotte certainement dans un quartier avec des individus qui ont des véhicules dont elle ne sait comment ils ont réussi à se l'offrir, se permet de dire, comme tu vas bouffer, bats-toi pour m'acheter mon véhicule. Je suis fatigué de prendre les motos pour aller à l'école. Mais au moins là, on te donne l'arrêt de transport. Tu as le choix entre prendre la moto et le taxi. Mais volontairement, tu choisis la moto parce que tu veux économiser 100 francs. Alors cette femme est dangereuse. Très bien. Charles Hamel, on aura bien compris. Alors, Florazé, bah, enfin, je suis à vous. Enfin, je suis à vous, Florazé. Alors, il se passe quelque chose quand même qu'il faut comprendre. C'est qu'au final, est-ce qu'on a fait le coût de ce que nous impose un véhicule en comparant, en faisant une étude comparative avec les transports en commun qu'on prend tous les jours? Est-ce que, parce que on me dit, j'entends bien, qui me disent que non, avoir son véhicule, ça coûte moins cher par rapport au transport, c'est qui n'est pas prouvé. Moi, je suis très dubitatif par rapport à ça. Bon, maintenant, si vous me dites qu'avoir son véhicule, c'est moins coûteux quand on prend les taxis en longueur de journée, comme nous on le fait, bon, dites-moi. Ah oui, ça nous préserve de pas mal de choses. Non. Quoi, Vous savez, par exemple, chacun. ça préserve de quoi? Parce que Vous savez, c'est chacun. Mais laissez-moi. oui, Ça préserve de c'est quoi? chacun dont. De la honte? C'est chacun. Vous voulez dire de la honte? Pourquoi pas? Pourquoi vous voulez? J'ai pas peur des mots, De moi. la salissure? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous pensez que c'est en Afrique. Non, non, c'est vous qui pensez. Vous pensez que c'est dégradant? Je vais maintenant m'exprimer Vous pour pensez que c'est dégradant? Allez-y, Vous parlez. pensez que c'est dégradant de prendre une moto? Je dis. C'est ici qu'on pense que. Répondez à la question. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Ah bon? Oui. D'accord, merci. Je dis que c'est ici qu'on pense qu'avoir un véhicule, c'est signe de luxe, d'être riche, etc. et tout. C'est un moyen de transport comme tout autre moyen de transport. Maintenant, c'est chacun qui fixe son seuil d'ambition,
d'objectifs et autres. Peut-être que je ne suis pas peut-être à 100% d'accord avec la dame, mais je dis que c'est également un besoin qu'elle a exprimé. Et elle n'est pas la seule. Il y a également des personnes, qu'on soit en location ou pas, parce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas en location et justement qui ne sont pas passionnées peut-être de voitures et autres. Mais quand on soit en location, on a la possibilité, si vous voulez, de se fixer des objectifs par rapport à ce qu'on fait. Je ne sais pas l'activité que le monsieur, la profession du monsieur, mais je crois qu'il devrait prendre en compte aussi la considération ou alors le petit détail de la dame, comme d'avoir un véhicule. Mais sauf qu'on a grandi, on est dans une société où quand on a un véhicule, tout de suite on dit « Ah, il est friqué, il a beaucoup d'argent et tout, c'est ça ». Sortons de ces idées reçues. Avoir un véhicule, et aujourd'hui, s'il faut justement venir sur les coûts, entre ce que vous payez, je ne sais pas moi, parlons des distances, et encore, il y a même des personnes qui sont en location. Je connais des familles, des messieurs qui travaillent, qui vivent à Douala et qui travaillent à Limbé, qui d'autres à Edea, etc., qui sont obligés de prendre la route et automatiquement qui doivent avoir des véhicules. Je ne sais pas ce que le monsieur fait, mais je pense, c'est mon avis ce matin, qu'avoir un véhicule, même si on a en location, ce n'est pas une disgrâce. C'est chacun qui sait ce qu'il recherche. Donc n'allez pas voir la petite bête que la femme est si elle ça. Peut-être les arguments que tendance à avancer ce matin par rapport à la dame, c'est elle qui dit ça et tout. Peut-être moi j'aurais avancé d'autres arguments, mais comme pour dire que justement, vu l'atmosphère qui nous entoure aujourd'hui, même à fois avoir un véhicule Eric Fopoussi, moi je l'achèterais volontiers. Pourquoi pas personnellement, pour moi personnellement Florazé. Avoir le terrain. Même si, oui pourquoi pas, personnellement, justement pour, non seulement pour me faire plaisir, mais aussi pour m'éviter certaines tracasseries aussi. D'accord. Oui. Vous n'avez pas Non, qu'est-ce qui... votre façon de penser. Permettez-moi de répondre en Moi, je ne vais pas dans la langue de bois. Oui. Pour lui dire que le véhicule reste encore un luxe pour l'Afrique. À moins que vous allez acheter le véhicule de 500 000. Le véhicule de 300 000. Permettez-moi, le véhicule de 300 000 à la Fourrière. Qui vont vous prendre des jours pour la remise en niveau, le dépannage. Le véhicule reste encore un luxe pour beaucoup. Savez-vous que dans cette ville, je vais vous dire, l'expérience même a démontré que les femmes entretiennent mal les véhicules. Si vous voulez qu'on entre dans les détails, elles entretiennent mal les véhicules. Parce qu'une femme qui récupère un véhicule, elle ne connaîtra pas qu'il faut passer à la vidange. Elle ne s'occupe pas des détails. La moindre panne, on les voit en route. La moindre panne est en route. Allô chérie, tu es où? La voiture là en train de faire un truc, c'est comme si tu es où? Pardon, viens un peu. L'homme va se retrouver en train d'appeler le mécanicien, stopper ce qu'il fait, appeler le mécanicien, appeler à gauche pour venir dépanner. Donc j'estime à un niveau que si ce n'est que pour transporter les enfants et les amener à l'école, ce n'est pas une obligation pour l'instant la femme d'avoir le véhicule. Elle peut se déplacer en taxi, surtout si les moyens sont mis. Le terrain est plus important que d'acheter un véhicule qu'on va aller chercher dans les 1,2 million, 1,3 million, 1,7 million. Or qu'avec cette même somme d'argent, ou les 1,750 000, on peut s'offrir un petit terrain, commencer à faire la fondation. Je ne suis pas dans la marque ou que ce soit un véhicule, c'est un véhicule. Les murs. Et ça dépend du matériel qu'on utilise. Voilà. Alors, bon, vous savez, quand on a été traumatisé par les ventes abusives, on achète un terrain et puis après on constate qu'il a été revendu à un autre, on passe par parquet, etc. et tout. Donc on peut aussi à un moment donné être traumatisé par ce type de situation et avoir un autre, oui, et avoir un autre palliatif, comme quoi un véhicule aussi. Tendance à la parole. Pas une disgrâce. Tendance, qu'est-ce que tu penses de ce que cette femme demande à son mari? C'est vrai que parfois il faut se faire plaisir. Lui, s'il achète aussi la voiture, quoi va faire? Il peut acheter. Il peut vraiment acheter la voiture. Pourquoi faire? Pourquoi faire comme ça? Elle déjà la voiture. Elle reste en location. Parce que, non, même pas ça, maman. Aujourd'hui, quand tu achètes même le terrain, qui te dit même si le terrain que tu vas acheter, ça va peut être qu'on a vendu à plusieurs personnes. L'affaire de terrain dans ce domaine maintenant, c'est le problème. Il peut dire oui, je vais faire plaisir à madame, même aux enfants. Il achète la voiture. Si en prenant la moto, avec les enfants, un camion vient les écraser, avec les accidents qu'il y a dehors, il va dire quoi? Alors qu'il avait l'argent pour acheter la voiture pour faire plaisir à sa famille. Papa, il peut te conseiller que si tu vois qu'il y a la possibilité, au nom de l'amour, le terrain peut attendre. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que non, quand tu es en location, quand tu gares la voiture, tu vas dire qu'au bail demain que tu n'as pas l'argent. Non. En achetant la voiture, même si ta femme est à la réunion, même si elle ne connaît pas conduire, tu viens la chercher, ça monte ses galons. Elle peut être au travail, tu viens là en bas, tu klaxons, pim, pim.
Elle descend. Les femmes d'entrer dans sa voiture. Quand ses collègues la voient entrer dans la voiture, elle a le goût. On sent qu'elle est un homme derrière elle. Snobisme. Tendance. Où est l'ordre de priorité là-dedans? Demain, donc, vous ne pouvez même pas recevoir une bonne fête à la maison. Est-ce qu'en achetant la voiture, ça veut dire qu'on ne peut pas construire la maison? On peut. On va différer la construction de la maison. Et maintenant, si la voiture tombe en panne, la voiture peut aussi faire un accident. Non. C'est tout ça aussi. À ce moment, laissons donc la sécurité, c'est le terrain et la maison qu'on va y construire. Parce que tu vas acheter le terrain, Mambo. Ça prend le temps aussi de construire. Il faut chercher les gens qui vont commencer avec la fondation. Ça va prendre combien de temps? Tu vas cotiser encore l'argent pendant combien de temps? Il faut chercher comment tu vas acheter les sacs de sable. Les camions de sable. L'argent est là. Ce qui est compliqué, c'est avoir l'argent. L'argent sera là dimanche. On connaît le montant. Je ne vais pas donner le montant. Si tu te donnes le montant, non, on va agresser. Non, donnons pas le montant. Il y a même beaucoup de choses qui, moi, quand je vois les gens arrivent dimanche, qu'ils prennent un terrain, qu'ils prennent un terrain. Pourquoi? S'il n'a pas encore les moyens de faire la fondation, qu'il tape un petit champ là-bas, il sème, je sais pas quoi, le maïs ou autre chose. Et puis, il y a les planches partout ici. On peut faire un petit. Non, il faut commencer d'abord à faire un petit terrain, un petit champ pour on va dire, joindre les deux bouts. La voiture est parce que même en partant au village, on met le carburant dans les agences, tu mets le carburant au village, au moins tu es sûr que tu peux m'arriver à tu portes une personne, ça te met ton carburant. En rentrant, on charge la voiture, tu rentres avec. Ça aide que d'aller payer même dans les agences qui ne font que nous tuer sur nos routes chaque jour. Oui, la voiture, moi je vois que la voiture aide. Il faut dire que ça pose un problème crucial et c'est l'occasion pour moi de dire à l'État, au gouvernement tout entier, aux 369 ou 99 ministres qui sont passés, qu'ils ont loupé. Ils ont véritablement loupé la donne. Regardez la façon avec laquelle tout est groupé dans une seule zone. À quoi? Je prends le cas de Douala. À quoi? Les gens vont de Bonabéry. À quoi? Les gens vont de Yassa. À quoi? PK16. À quoi? Les gens vont de PK21, 31. À quoi? Les gens sortent de Limbe. À quoi? Tout est concentré, Banga, Djombe, tout est concentré dans une seule zone. À quoi? Pourtant, on pouvait délocaliser. On pouvait déconcentrer. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes se retrouvent à chercher à habiter à un taxi. Voilà pourquoi vous retrouvez Bepanda sur les gens vont acheter le terrain. Bientôt, on va vendre l'air dans les environs d'Aqua. On va vendre l'air. C'est-à-dire, j'ai ma maison, je vous vends l'air. Tu viens, tu mets les pylônes, les poteaux, tu continues. C'est ça le drame. Il faut penser à un plan d'urbanisation. On a besoin véritablement d'un véritable plan d'urbanisation pour éviter délocalisation, pour permettre à tous de pouvoir travailler. Les voitures qu'on vend là, ce sont les qui achètent. Donc vous voulez me dire que tous ceux qui ont les voitures là et qui sont en location, ils n'ont pas le droit d'avoir la voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, vous me faites rire en anglais. Tous, donc Eric, ne me faites pas rire en anglais. Donc tous ceux qui regardent cette émission, qui n'ont même pas encore, qui ne connaissent même pas le prix d'un mètre carré du terrain. Mais est-ce que c'est clair parce qu'il n'a pas les moyens d'offrir. Ceux qui ont les moyens d'offrir peuvent offrir 20 voitures à les femmes, ça ne dérange pas. Mais l'homme se plaint parce qu'il n'a pas les moyens et il est en train de penser à projet. C'est la cotisation qu'il va bouffer. Il n'a pas les moyens. D'accord, il a cotisé pendant combien d'années? Il dit à son épouse que toi, tu peux faire ta part de cotisation, tu achètes la voiture avec. Parfois, il faut demander. Quelque chose me vient à la tête. Charles Hamel a dit que cet homme. Charles Hamel. Le carburant, faire la maintenance. Charles Hamel a dit, oui. Vu comme ça, vu comme ça, on ne pourra jamais avoir des véhicules. Charles Hamel. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de priorité là. Pour le moment, il n'y a pas de priorité. Charles Hamel a dit tout à l'heure, c'est pas un homme, il n'a pas de ci, il n'a pas ça, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Mais je vais vous dire, Charles Hamel, c'est un homme. Dites-moi. Parce que pendant que ce monsieur, vous dites qu'il n'a pas de moyens, se privait de tout pour la cotisation, pour ses tontines et autres, ailleurs, il avait donc derrière lui, il avait une femme justement qui prenait sur elle soit peut-être de nourrir les enfants, peut-être de payer le loyer, etc. Et tout. Voilà pourquoi. Voilà, c'est l'exemple. Voilà pourquoi il revient. Voilà pourquoi il revient auprès de sa femme pour lui dire, ok, la tontine là que tu connais, on fait comment maintenant? Et la femme a aussi. Mais oui, elle a la possibilité de s'exprimer, même si elle peut donner d'autres arguments. Mais elle ne dit pas que consommatrice, ça c'est non plus leur place. Parce que la femme aujourd'hui dit bien pour cet homme qui a maximisé dans sa tontine, je suis sûre et certaine
que sa femme a pris sur elle de dire, ok chérie, comme tu prends un max pour la tontine, je vais m'occuper de ci, de ça, de ça. Elle ne travaille Il pas. revient. Oh Moi, non, je dis qu'elle ne travaille l'histoire pas. ne l'a pas dit. Tendance à dire qu'elle ne L'histoire, travaille non, pas. c'est vous Je qui n'ai pas le dit dans dites. l'histoire, mais L'histoire elle ne l'a pas travaille dit. Voilà. Mais même si le travailler, c'est quoi? Et même si elle Mais travaille- quand on dit travailler, c'est quoi? Elle peut faire une petite activité. C'est mauvais, c'est Je mauvais n'accouche pas, qu'un qui homme, accouche? Ce n'est pas moi. homme dise à son épouse, à sa famille, pour mieux, je vous mets en sécurité en Non, aidant ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce Mais que vous êtes c'est en ce train Non, de non, dire. c'est parce que j'ai dit, il doit également Ici. hériter. Les dépenses Il bouffe quotidiennes. combien? Il va bouffer combien? La Je ne sais tontine, pas. montant. Donc, le il peut peut-être montant- payer, oui. le Il montant peut de la payer le tontine. terrain, peut-être faire plaisir à sa femme d'acheter une voiture. De toutes les Encore manières, que les deux auront justement à Monsieur utiliser ce Foposi, véhicule. il n'y a pas de démocratie en famille. J'ai utilisé le mot démocratie en fait, c'est d'entre guillemets, l'homme, tu fais ce que tu as fait. C'est tout. Je Elle peux pas suit, m'appeler le elle montant. suit, elle ne ne suit pas, elle Allez, part. Elle part. C'est trop Donc c'est facile. facile de dire pas. Oui, c'est trop facile. Puisqu'elle va enfants, tenir c'est un facile. conseil de famille, je ne vois pas cette femme en train d'avoir raison. C'est au- quand au même, cours c'est d'un quand même conseil de assez, famille. c'est quand même assez révélateur. Elle parle comment, elle est C'est dans quand le même fond, assez comment? révélateur Non, c'est trop des facile. relations hein, aujourd'hui au Cameroun et c'est dangereux. C'est dangereux le chemin vers lequel on s'achemine en ce moment. Mais on va pas continuer à épiloguer sur ce sujet. On va prendre avec vous, Florazé, quelques réactions des téléspectateurs Oui. qui, eux aussi, souhaitent avoir voix au chapitre. Il y en a tellement. Je vais commencer par celui-ci, avec le bonjour. Alors, qui dit n'allez pas acheter le terrain partout où justement où vous êtes affecté. Allez-vous acheter un terrain de ce côté. Comme quoi, si vous êtes Non, pas affecté, est-ce que. forcément. Voilà. Non, je suis Donc, désolé. c'est C'est une même question ce que. qui- c'est même c'est ce une qui est question recommandé que- de faire. Ah, voilà. C'est même ce qui est recommandé. S'installer, se sentir chez soi, partout où on est au Cameroun. D'accord. Ah oui. Ça, c'est de l'intégration nationale. Intégration Oh, nationale. Ça, c'est vrai. Construire. Vous êtes affecté à Marois, vous faites une maison à Marois. Vous êtes affecté à Gaoundéré, vous faites une maison à Gaoundéré. Mais en combien d'années ça? Non, Encore- Florazé, en combien on va d'années? repartir sur le débat. Vous en Cette faites. femme ne voit pas plus loin. Mais j'attendais, je ne vois Cette plus femme. loin que le bout de son nez. Mais je lis. Cette femme, Dans la s'il vous vie. plaît, reprenez. Il faut une gestion des priorités. Et je suis. Voilà. J'ai lu. Non, hein. vous n'avez pas lu. Lisez le message. Cette femme, Je vais passer à un autre message parce que je l'ai lu, il est de Christine de Lopom. Un autre message, il y en a tellement qui arrivent là et ça se bouscule. Le terrain doit être prioritaire, la location n'est pas une bonne chose. Voilà, une bonne chose, c'est Amadji à Gaoundéré qui réagit. Une autre réaction, il y en a tellement, c'est vraiment un sujet très important. On dirait qu'il manque cet homme manque de personnalité, qu'il a bouffé sa cotisation et voilà, il n'est pas très engagé justement dans la construction. C'est une toute autre réaction pour ce matin. Alors, il y a Niébé, voilà, depuis Marois, qui pense que cet homme, justement, n'a pas de véritable priorité hein, que d'aller demander à sa femme. Il aurait pu agir, lui, indépendamment. merci beaucoup. Qu'est-ce que Merci c'est? beaucoup pour tous ces SMS. Il doit demander. Comment il ne demande pas? Voilà. Cette histoire n'est pas à débattre. Cette femme n'a pas de souci d'avenir. Merci. Voilà, pour ses enfants. Merci. Du fait... Dans l'avion, on gagne Du un fait temps que son aussi. mari se propose de lui faire un toit, mais elle se soucie des futilités. C'est Steven depuis PK11 qui réagit. Merci beaucoup. Je vais arriver jusqu'au bout. Alors, je crois que en aucun cas la voiture peut être plus importante qu'un terrain. Donc, c'est Donald à Yaoundé qui réagit. Toujours merci. Charlotte, Mais absolument. vous faites l'inventaire des Des messages. messages. Vous voyez que je suis objective, je lis tout. Non, non, Même laissez. si, voilà. Allez-y. Bonjour, je conseille à l'homme d'acheter son terrain, voilà, car la sécurité foncière de la famille, il dépend. C'est un Donc segment la des femme, aveux pour Florazé ce si matin. elle veut... Non, pourquoi? Je suis objectif. Je vous Vous voulez jure. que je...
C'est vous qui n'êtes pas sérieux. On est sur un plateau sérieux. Non, Oui, c'est sérieux. même les Attendez. femmes disent Même les que femmes ce disent- n'est pas pire. Mais attendez. Même les femmes disent. Mais attendez, je lis les SMS. Allez-y, Vous savez allez-y. combien de personnes nous regardent à travers le monde Allez-y. maintenant? Donc voilà, ne restez donc pas, ne gesticulez pas, s'il vous plaît. Non, allez-y. Voilà. Non, c'est votre lecture. S'il vous plaît, mais oui, il y en a tellement, je prends au pif. Voilà. Ouais, Florazé, Trop de... pour reprendre votre mot, nous arrêtons de gesticuler. Allez-y. Voilà, merci monsieur Eric Fopoussi. Il y en a tellement, je ne me retrouve même plus. L'irresponsabilité de cette famille est dans les gènes. L'homme qui s'échappe sagement et remet la gestion à la femme. Bon. Merci beaucoup. C'est que l'homme ne peut pas dire que ma femme me tape. En réalité, la honte que nous avons dans nos familles, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, et il y a d'autres. Bon, je commence par le. Voilà. Les travaux, on dirait qu'il manque de personnalité, cet homme. Voilà, et il devrait tout simplement engager les travaux. Et sa femme, après, pourra l'encourager. Voilà, merci beaucoup. Hein. J'espérais laisser durer le suspense et voir s'il y a un message. Non, il peut pas. Vous voulez Non, mais le temps, nous n'allons pas. Voilà, je suis d'accord. Oui. Vous Oui, voulez allez-y, Non, allez-y. non. Bon, On allez-y, avance. Florazé, allez-y, Mais on allez-y. avance, il est D'accord, allez-y. Allez-y. Oui. Voilà que les SMS arrivent, vous m'embrouillez, vous me permettez. Voilà que ça arrive. D'accord, Comment je vais allez-y. me retrouver maintenant? Je peux plus me retrouver vu qu'il y en a qui arrivent. Foi, mon Dieu. Quelle mauvaise Voilà, foi, monsieur, c'est je suis tout pour cette sérieuse. première partie de L'objectif. votre programme, le Zénith. Merci infiniment de nous faire confiance. À tout de suite pour la suite, justement. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de la ville de Batouri. Après Yokadouma, j'ai fait une halte à Batouri. Je m'interroge ce jour sur la négligence complète de la ville de Mbatouli. Si vous voulez, en langue mbaya, on dit Mbatouli. Mais en français, ça donne Batouri. Qu'est devenue cette ville, chère à des personnalités comme M. Doupierre, M. Lovette Jean, Sabaleko Félix, secrétaire d'administration, premier administrateur noir et premier préfet du département du Lom et KDI, comme ça s'appelait à l'époque. Je m'interroge sur l'abandon de l'une des premières villes de l'Est Cameroun. Comment comprendre le fait qu'il n'existe à ce jour aucune présence d'école, à l'exemple du lycée Leclerc de Yaoundé, de centres de santé ou même de monuments qui dateraient de l'avant-indépendance. Voilà Batouri. Voilà l'axe qui va à Batouri, chez M. Marigombois, feu Marigombois. Savez-vous que cette ville, créée le 19 novembre 1928, fut le premier chef-lieu de la région de l'Est de 1928 à 1960. Comment comprendre la décrépitude de la ville de Batouri alors que depuis près de 35 ans, Bertois, Batouri, Abomban, Yokadouma donnent leur voix à 99,99% au RDPC. Comment comprendre le fait qu'à Batouri, les transports en commun sont inexistants? Il faut composer avec les mototaxis devenus des taxis brousses. Comment comprendre le laxisme observé dans le déclenchement des travaux sur l'axe Bertois, Batouri, Kenzu, Yokadouma, Moulundu? Le plus important de toute la région, dont le désenclavement causera une révolution économique de toute la région et du Cameroun tout entier. Comment comprendre le fait que les entreprises et commerces de cette localité usent de groupes électrogènes, tandis que certains ménages continuent à s'éclairer à la lampe tempête? Comment comprendre que les habitants de la ville de Batouri font souvent des semaines, voire des mois, sans énergie continue, alors que c'est la même région que l'un des plus gros projets électriques a eu lieu? C'est dans cette région. Lompanga, c'est là, mais ils n'ont pas d'énergie. Savez-vous que la ville de Batouri, dans la région de l'Est, est plongée dans l'obscurité depuis des lustres? Savez-vous que dans cette ville, les habitants ont été obligés de passer
ont été obligés de se passer de certains appareils électroménagers. Et ils ne connaissent pas le fer de passer. Les régulateurs de tension, encore moins les moulinex, parce que là-bas tout se fait manuellement. Le courant est hypothétique. À Batouri, les banques, stations d'essence et certains commerces ou encore entreprises se servent des groupes électrogènes pour leurs activités. Il en est de même des hôtels qui font aussi les frais de cette situation. Le coût d'une unité y varie en partie en fonction de la disponibilité ou pas d'un groupe électrogène, souvent éteint à minuit. Pourquoi donc la ville de Batouri est-elle pauvre alors qu'elle est une zone minière où on retrouve de nombreux puits d'or jusqu'à Kambele, Kété, de l'or. Ça s'exploite. Le bois, ça se vide. Comment comprendre que Batouri souffre alors que cette ville possède d'abondantes terres fertiles et exploitables? Je tiens à vous dire que Batouri est une zone extrêmement fertile, extrêmement fertile. Elle possède en abondance des gisements d'or, des sables, des moellons et de diamants, des sources d'eau aménageables, une hydrographie assez importante, d'une végétation abondante et diversifiée, avec à la clé une disponibilité de pâturage. Mais hélas, comment comprendre que les femmes enceintes, les orphelins, les jeunes de 0 à 5 ans et les personnes de plus de 50 ans constituent les couches les plus vulnérables sur le plan de la santé à Batouri? Savez-vous qu'il n'existe pas à Batouri des services de planning familial pour gérer, prévenir les multiples cas de grossesse rapprochés? Seulement ça tue les femmes à Batouri. Savez-vous qu'il n'existe pas de centre de santé adéquat pour parler aux problèmes d'accouchement compliqués? Savez-vous qu'il n'existe pas de services d'imagerie, encore moins d'une banque de sang? Pourtant, on compte de nombreuses entreprises qui pillent le bois, qui vident. Même la société sucrière qui avait été, donc on avait fait un merveilleux don à ces populations, ne parvient pas à payer les employés à Batouri. Que dire alors de l'aéroport de Batouri, complètement abandonné par les autorités administratives au détriment de l'aérodrome de Bertois? Oui, le plus grand aéroport de l'Ouest, c'est à Batouri. Fouillez l'histoire. Vous allez vous rappeler que c'est Feu Marie Gombois qui avait demandé qu'on déplace, qu'on délocalise, parce qu'il disait les touristes allaient enlever ses multiples femmes. Savez-vous que l'aéroport de Batouri est actuellement dans un état de délabrement, piste d'atterrissage encombrée, de plantations de maïs, d'arachides? Les tours de contrôle sont d'une autre époque. Les services météorologiques disposent d'équipements qui n'ont plus de place que dans les musées. À des moments, on se débrouille pour nettoyer. Paul Assoumou Koki avait fait une descente. Elle avait pensé à la réhabilitation. On s'est battu. On a fait ce qu'on pouvait. Mais hélas, Batouri qui gère aujourd'hui plus de 250 000 âmes, parce que comptant les réfugiés centrafricains, se retrouve aujourd'hui dans l'agonie. Pillés, volés, spoliés. Partez, laissez-nous, on gérera. Batouri, chef-lieu du département de la KDI, région de l'Est du Cameroun, qui est donc dans un état de délabrement, on l'a vu. Et surtout ce tronçon Manjou à Kokan-Batouri de 85 km qui reste encore un parcours du combattant. Notons quand même que l'axe Bertois-Batouri est très fréquenté par les gros porteurs qui acheminent donc leur contenu vers le Congo-Brazzaville. Et donc, avec tout cela, Batouri est plongé dans tout ceci. Batouri qui est aussi aimé, adoré, cette ville que tout le monde aime, parce que là-bas vivent des populations qu'on devrait ce matin saluer, tous les Kako et tous les Mbaya. Oui, tout à fait, qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision. On va aussi dire dans ce registre-là que Batouri est une localité, une ville que nous voulons qu'elle revienne au devant de la scène par un développement qui suive la ligne de ce que Batouri est, de ce que représente Batouri en termes de sous-sol et de richesse naturelle. Woro Bengan, comment comprendre ça? Comment on explique ce que Charles Hamel vient de décrire? Non, c'est simple. Il faut dire qu'il existe dans ce qu'on appelle à l'époque l'Afrique équatoriale française
des zones dites de réserve. Toute la région de l'Est, toute la République centrafricaine et une partie du Congo-Brazzaville est dans, dans ce sillage-là, de réserve pour la mère patrie. C'est de ça qu'il s'agit. On a accepté seulement l'arrivée des missionnaires catholiques, l'Église catholique romaine. Si vous vous rappelez, dans ces zones, on vous parle d'un évêque qui a fait là-bas 40 ans, l'autre l'a fait, il parlait même les langues. Il pouvait même vendre le terrain parce qu'il est devenu pratiquement le fils du village. Donc c'était, voilà. Et à un moment donné même, le président français Giscard d'Estaing allait allait passer ses vacances et s'amusait à tuer les éléphants, il faisait les chasses. En fait, c'était d'une zone de réserve pour la France. Et c'est pour ça que les personnalités comme Jean Ziegler s'étonnent du fait que le Niger, le Bangladesh, la RCA, la République centrafricaine sont les pays les plus pauvres du monde, plus la Birmanie. Mais le Niger produit 60% de l'énergie produite en France, consommée en France. L'uranium. Voilà. L'Est du Cameroun, la région de Ouezo et toute la République centrafricaine. Donc, vous avez entendu parler du diamant de Bokassa avec Giscard d'Estaing. Donc, en fait, permettez l'expression, la France avait réservé ça pour puiser facilement certaines réserves et tout pour que si on nie, comment je vais dire, si on désenclave la zone, comme le préconise Charles Hamel, et je suis de cet avis, ça va donner un essor économique important et ça va amener, vous qui êtes curieux, à voir que les hélicoptères français viennent nuitamment, ils vont retirer ceci et cela. Donc, on laisse aux prêtres le soin de vous amener prier avec vos chemins de croix, avec vous revenez dessus. Vous pouvez regarder la cartographie de l'Église catholique romaine, vous verrez les prêtres, notamment belges, et tout ça, qui sont restés. Donc, c'est une réserve, pour répondre directement à votre question, c'est une réserve de la mère patrie. On veut cacher le trésor. Oui, réserve de la mère patrie. C'est pour cette raison que même pour les coupes de bois, des sociétés comme les filles du groupe Tannery, du groupe Rougier, ils préfèrent que les camions s'embourbent pour montrer comment ils souffrent, pour vraiment vouloir sortir pour décourager de potentiels autres investisseurs. Et l'autre chose qui se rattache à ça, là où Salamel et moi nous dénonçons l'occidentalisation, il s'est passé au 19e siècle. Pas ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas parce qu'on veut donner la possibilité à nos élites d'émerger. Non, les élites n'ont pas vocation à créer le développement, mais plutôt à voler le peuple pour s'accaparer des richesses. Il y a une théorie qui est née avec Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca au milieu des années du 19e siècle. C'est eux qui ont conçu le concept d'élitisme. Tout simplement parce que la bourgeoisie venait de renverser l'aristocratie au pouvoir. La même bourgeoisie était menacée par les prolétaires, voilà, qui étaient animés des idées marxistes. Parce qu'évidemment, au début du XXe siècle, on a vu la révolution bolchevique en Russie. Voilà. Donc c'était dans un absolument. Comme ça. La bourgeoisie avait donc peur que la classe ouvrière vienne les enlever. Ils ont donc créé ce concept d'élite en vous disant, mais de toutes les manières, le peuple ne réfléchit pas. Vous entendez souvent les gens développer ça. Alors, c'est le peuple qui est la référence. Mais on vous dit non, le peuple ne réfléchit pas. C'est une minorité d'élite qui doit prendre en main le développement et pour tirer tout le monde. Voilà, c'est ça. Pour cette raison, donc, quand eux ont, par exemple, le premier président, l'Assemblée, le premier député élu, Marigon Bois, il serait précisément parce que les homélies de prêtres et d'évêques, et le discours des coopérants français, et même les Marigon Bois vous dit non, votre fils est là, nous allons et tout. Mais c'est votre fils qui vous contient, il vous empêche de vous épanouir. C'est ça un peu. Parce qu'aujourd'hui, ayez peur d'abord de vos élites. J'ai dit bien, ayez d'abord peur de vos élites. D'abord, De Gaulle vous disait ça. Préservez-moi de mes ennemis, préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont vos amis. Sur l'élite, parce que je voudrais quand même qu'on fasse une clarification, c'est de quelle élite qu'on parle? Parce qu'au final, il faut. Toute l'élite, que ce soit l'intellectuel, politique ou économique, là, c'est très grave. Tout ce qui vient, celui qui dit
Oui, mais les distributions des prix au lycée classique de Batouri, non, monsieur. Oui, il va donner quelques cahiers, crayons à billes, mais mon ami, il est là pour vous dire, je vous maintiens dans cette situation. D'abord, c'est moi votre sauveur. D'accord. Alors, Charles, on a bien compris ce qui peut expliquer ce désenclavement, on va dire, cette poisse que Batouri colle. Comment poisse? Cette volonté de maintenir Batouri, vous êtes diplomate. En 1960, chef du département de l'Est, le chef-lieu. Oui. Vous ne pouvez pas jouer. C'est Marigombois, parlant de l'élite, c'est Marigombois qui dit que non. Tout ce qui va arriver là, j'ai trop de belles femmes, c'est mieux. Mettez ça à Bertois. On allait faire là, le dôme de Bertois. Allez voir. Souvenez-vous que quand Bozizé chute en Centrafrique, il a atterri où? C'est à Batouri. François Bozizé, oui. C'est à Batouri qu'il a atterri avant de rejoindre Yaoundé. Yaoundé, oui. Je vous assure, vous n'êtes pas encore, peut-être vous n'avez pas fait un tour dans cette zone de Batouri. Non, pas encore. Je vous assure que Batouri, moi pas encore. Je vous assure en termes de tourisme, l'Est a offert. La ville de Batouri a offert. Oui. Zéro éducation. Éducation primaire, secondaire catastrophique. Zéro énergie et route. Développement zéro. Exploitation forestière et minière 200%. Mais il n'existe plus de grands arbres là. Lorsque le ministre Ernest Ouaboubou descendait pour aller à l'Est lui-même, par rapport à la société sucrière, sa propre voiture s'est embourbée. 10 heures. Sa propre voiture s'est embourbée 10 heures de temps. Il a fallu combien de tracter? Et il laisse perdurer tout ça. Il va faire quoi? Et il laisse perdurer parce que... Il a quelle force? Florazé, j'entends qu'on parle d'élite, j'entends qu'on parle, mais l'État qui a le pouvoir régalien sur la gestion de territoire, sur l'aménagement du territoire, puisqu'il y a un ministère qui est dédié à cela, doit au moins, pour le coup, mettre en place des stratégies pour que ça marche. Il y a une commune là-bas, il y a des sous-préfets, l'État a des démembrements là-bas, l'État peut mener des politiques là-bas. Ne soyez pas... ne soyez pas... Lorsque l'ancien gouverneur Ibrahim Dibois est allé dans les années 2016-2017 installer le sous-préfet à Batouri, le préfet à Batouri, il a perdu sa voix. Parce que c'est dans l'obscurité. Ibrahim Dibois a perdu sa voix. C'était à l'époque... C'était à l'époque le préfet Emmanuel Alpha, à l'époque, effectivement. Il devait élever la voix, Ibrahim Dibois a perdu la voix. Oui. Donc, Florazé, l'État, pour le coup, aussi, ce sont des personnes perdues. Oui, Eric Faucon. L'État a son joueur à jouer. Mais justement, à Batouri, sont des personnes perdues, qui ont les mains liées, dépassées par la situation, mais qui justement ne peuvent rien faire que d'observer. Alors on est dans une partie du pays... Comment on réussit à faire voter des gens comme ça à 99,99% alors qu'ils sont autant plongés dans le sous-développement? C'est ça, Eric Faucon. Parce que là-bas, c'est Longom n'a peut vous menacer. Mais oui, et aussi le désespoir. Vous n'avez plus espoir en rien. C'est-à-dire que ce qui vient, ce qui se présente à vous comme une lueur d'espoir, mais vous accourez, tout simplement. Et c'est également, oui, vous faites bien de poser la question, mais parce que sur le plan mental et psychologique, c'est important de le relever. Les populations de ce côté sont abandonnées. Parce que même pour moi, justement, qui avait envie de faire un déplacement pour Batouri, je suis déjà démoralisé. Je suis déjà démoralisé. Il y a de belles richesses là. On parle... On va également demander à tendance de voilà, Batouri, là, on passe par où? On passe par où? Je ne connais pas Batouri, on traverse pas vers toi. Il y a la viande de brousse à vache. Oh, quelle question! Moi, je vais découvrir. Bon, le jour que tu veux partir, fais-moi si on parle. Tout à fait. Je vais là, la viande de brousse comme c'est vendre l'autre. Mais surtout pas la viande de brousse interdite puisque les braconniers, vous le savez, sont très... C'est interdit, on mange au Carrefour Bangou. Oui, mais les gens... Carrefour Bati, on mange la viande. Non, ce ne sont pas les espèces. Il y a les espèces. Moi, j'ai eu ce problème là-bas avec les forestiers. Je leur ai dit de me montrer le test qui est interdit que je rentre avec mes tortues. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce plateau, ça s'échauffe beaucoup. Madame, monsieur, on vous invite à rester des nôtres sur Equinox Télévision. C'est la fin de cette première partie consacrée à l'histoire du jour et à la colère de Charles Hamel. A tout de suite donc.
retour donc sur le plateau du 10-12 Le Zénith. Bonjour madame, monsieur, et merci de nous renouveler votre confiance comme vous le faites en ce moment. Nous démarrons cette deuxième partie de l'émission reconnue d'utilité publique avec cette pensée qu'on a pour toutes les populations de Batouri, département de la KDI, région de l'Est Cameroun, qui, j'imagine, ont encore besoin de nous sur ce plateau pour continuer à porter le plaidoyer, pour continuer à porter le message d'espoir et qu'on finalement voie de plus près les besoins sociaux de base de ces populations. Pour cette deuxième partie, je tiens à vous le rappeler, nous aurons d'abord avec vous, Florazé, avant de déboucher sur la revue des réseaux sociaux, nous aurons d'abord quelques messages qu'on va rendre à l'antenne. Tout à fait, par rapport à la colère de Charles Hamel, on a Armand à Marois qui dit « c'est juste un village parmi tant d'autres ». Et il cite l'une des phrases du président de la République qui dit que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc voilà pourquoi on se retrouve. Ça ne passe pas. On a un domicile de Giscard d'Estaing là-bas. On ne peut pas seulement citer la zone là où Giscard d'Estaing venait se reposer. Il a un domicile là-bas. Oui. Cameroun en pleine forêt, ce n'est que l'hélicoptère qui est arrivé de ce côté. Ce que Mbomboka dit, c'est vrai. C'est vrai. Qui venait faire la chasse ici. Non, c'est une zone qui venait faire la chasse. C'était un domaine acquis. Mais les populations souffrent. Il est temps que les populations revendiquent ce qui leur appartient. Et que la décentralisation soit effective avant d'être accélérée. Le problème qui se pose au Cameroun, comme celui de l'Est, est celui de justement la décentralisation du pouvoir excessif qui donne lieu aux dérives de tout genre, corruption, népotisme et autres. Il faut une véritable politique de décentralisation, de renouvellement de la classe politique. Une autre réaction. On commence d'abord par former les maires. Parce que les maires sont des commerçants. Les maires sont des hommes d'affaires. C'est jamais des gars qui résident dans la zone. Ils sont tous à Yaoundé. Ils ont créé le CFAM pour ça, hein, au ministère de l'ancien ministère, le MINAT. Il faut les former. Oui, il y a un centre de formation des magistrats municipaux qui fonctionne, mais voilà. Reste à savoir si là-bas ils y prennent des cours. On a un téléspectateur qui dit heureux d'avoir pensé à sa région, la région de l'Est. Il dit, parlons aussi de Bélabo, toujours à l'Est. Imaginez-vous que toute la richesse qui se trouve là-bas, la ville souffre, la société, comme ici, je ne vais pas citer les sociétés, depuis nos richesses. Et puis nous on souffre aujourd'hui, imaginez-vous, ça fait pratiquement 9 mois sans énergie, zéro éducation. Bon, le message il est tellement loin. Non, on est à Bélabo. Bélabo est la propriété d'une entreprise française. Excusez-moi de vous le dire. Et je crois que quand on reviendra sur ce sujet-là, vous allez vous rendre compte. Oui, on va se faire un gros dossier sur Bélabo très bientôt. 9 mois sans électricité. Très bientôt. Batouri a fait 2 ans. Bélabo n'a fait que 9 mois. Batouri a fait 2 ans. Sans énergie. Yukadouma, Gelmendouka, Abomban, toutes ces... Franchement... Voilà. Il y a également comme vous, Eric Fopoussi, monsieur Ekwala Dedo, qui s'interrogent, ils disent, c'est vraiment triste également, que c'est surprenant aussi que toutes ces régions, ces populations votent pour le parti au pouvoir. 99,99%. Ça peut s'expliquer. C'est la gentillesse. Quand les 2-3 élites de la région viennent en fin d'année scolaire vous donner, vous distribuer des livres, des cahiers, et vous les prenez pour des dieux. Et quand vous dites que maintenant, grâce à moi, vous avez et tout, bon, vous allez voter. Rappelez-vous de ce message que nous a envoyé vendredi dernier. Là-bas, c'est manger, boire. Et le reste, on connaît. Il y a Christian Abandjoun Chala, mais la Christian Abandjoun qui pense que ce sont les étrangers qui gèrent le Cameroun. Voilà. Donc, qu'ils assument tout simplement un renouvellement. Il faut une véritable politique de décentralisation, un renouvellement politique, voilà, pour sortir de ce problème. La décentralisation effective, avant d'être accélérée. Voilà. Il faut d'abord la rendre effective. Absolument. Avant de l'accélérer, comme l'a tout récemment encore rappelé le président de la République lors de sa communication spéciale présentée comme un conseil ministériel. Voilà. Il y a monsieur Charles Aimé Abonabéry qui pense que cet homme aurait tout simplement dû faire une surprise à sa femme en achetant le terrain et tout. Voilà. Non, il aurait dit qu'ils n'ont pas dialogué. Non, il a bien fait de dire.
C'est que oui, il a tout gâté. Non, il a bien fait de dire. Là, vous allez sauter sur nos coups ici. Il n'a pas dialogué. C'est que ça va faire que chacun m'appelle lui dit. Florazé elle-même devrait se rendre compte que quel que soit le confort dans lequel on veut mettre la femme, elle-même choisit de s'opposer. Elle-même choisit de s'opposer. Je reprends où je lis le SMS. Pour le plaisir. C'est elle qui doit être à Pour le l'aise. Je reprends où je plaisir. lis le SMS. Laissez-moi compléter. Elle choisit de s'opposer pour le plaisir d'avoir l'impression qu'elle commande. Voilà, merci, monsieur Fopoussi. Non, mais attendez, vous avez tout faux. Mais il faut dire que la femme. Non, non, attendez, non. Non, mais Il c'est faut dire que la femme est là parce qu'elle veut avoir le bâton de commandement. parce qu'elle veut Merci, elle est sortir. là. Une expression. Mais non, Chalamel. Je te donne un exemple. C'est pourquoi je dis que le combat est exemple possible. simple. Vous vous battez contre Tu pourquoi vous rentres redoutez la tôt. femme. Tu rentres tôt. Aujourd'hui, vous vous redoutez la- éclatez. Tu rentres tard. Elle ne voulait pas te laisser. L'homme de sécurité. Charlamel. Un homme qui avertit sa femme, un homme qui dialogue avec sa femme, mais il n'a pas de Elle a un homme qui a soucis. dialogué. Il n'a pas de soucis. Il a encore plus de soucis pour avoir Non, dialogué. pourquoi elle peut justement, je veux dire, se retrouver. Vous-même, vous Et- citez les mots. Non, elle peut se retrouver L'homme a dit et à sa penser femme, non. je non. prends l'argent, Vous je n'avez pars pas acheter muselé le la terrain. femme. Elle devait dire, allons ensemble, je t'accompagne. Non, Mais elle dit, pourquoi zéro, je vais elle a la le droit voiture. aussi de s'exprimer. d'accord. Même si après, ça Quand ne une passe femme ne pas. s'exprime pas, on dit qu'elle ne sait pas exprimer. Que c'est mauvais de dire à son mari qu'achète la voiture. J'attends que les Les psychologues qui conduisent rédigent les des voitures. livres sur comment comprendre la femme. Donc les qui conduisent les Et les voitures. hommes. J'invite Et les tous hommes. les Il y a psychologues. Et les hommes. il y a une image comme ça qui circule via les réseaux sociaux qui montre un livre kilométrique comme ça avec des feuilles qui vont jusqu'à l'infini. Comment comprendre la Et le femme? titre du livre c'est Comment comprendre la Comment comprendre la femme? Non, il faut nous. Pour comprendre un homme, il ne faut pas, il faut même pas il faut Non, un mais- tome. Un tome, tu as compris l'homme. Non, mais vous parlez d'un tome. Mais elle-même, la petit femme, feuillet. Chalamel, C'est ça. Un petit feuillet. vous avez Monsieur compris. Fopoussi Negou, un conseil. Vous vivez 6 mois avec la femme, elle vous connaît au détail. Vous allez vivre 10 ans avec elle, vous ne C'est la connaissez pas même pas possible. au quart, au C'est dixième, parce vous ne la qu'on a eu connaissez même tellement pas un peu. d'histoires ici, Voilà. sur ce plateau, qui L'enfant- ont montré que l'homme est le vrai, le bon calculateur dans cette histoire. C'est vous qui Oh, comprenez. voilà Des un. calculs, C'est vous voilà qui un. comprenez. voilà un. Mais attendez, Il a fait mais les c'est lui qui calculs, détient encore on lui a dit, l'argent. monsieur C'est pas Fou, comme s'il a pris l'argent, il a donné à la femme. Est-ce qu'il a donné l'argent à la Non, femme? non, La Il preuve, est il est venu embarrassé. discuter avec sa femme. Non, il n'est pas embarrassé cet homme. Et nous, Il- nous voulons il a lui fait- donner le courage d'homme alors. Il a procédé comme il fallait. Il n'a pas pris l'argent donné à la femme. D'accord. Sinon, vous Merci. auriez dit tout et n'importe quoi ici ce matin. On va Charles lire, Abel, bon. on va lire la Qu'est-ce qu'il suite. faut qu'il va toucher On l'argent là, il va boire ça. prendre la suite des Oui, il y a messages. des. Même une bière, ça va même boire. Voilà. Je ne pense pas. Voilà, je vais me retrouver dans. J'ai un message par rapport à la colère de Charles Hamel qui m'a échappé. Alors, il y a également Niébé depuis. Il y en a tellement d'idées. Niébé, Bon. Voilà, qui pense qu'il n'est pas d'accord avec moi. il n'est pas d'accord. Alors, il y a un autre SMS. Voilà, c'est un village parmi d'autres, je l'ai déjà lu. Alors, cet homme doit repudier sa femme car Merci. elle est Merci. beaucoup. c'est une femme qui n'est pas constructive Merci. et elle ne peut rien apporter à la famille. Merci. Les D'accord, enfants merci déjà- beaucoup. Elle veut C'est donner tout des enfants, voilà. pour les messages. On va prendre avec vous la revue des réseaux sociaux de ce vendredi 6 Il y avril a un très bon 2018. message, oui. Monsieur Eric Fopoussi. Non, 3 informations pour ce vendredi. Ben, la toute première, vous vous souvenez, vendredi 25 mars dernier, dimanche, j'allais dire dernier, on a donc vécu, le Cameroun a vécu les sénatoriales 2018 et puis on avait 15 jours justement pour avoir définitivement et officiellement les chiffres. Et puis pour la toute première fois de son histoire, la Cour constitutionnelle a donc rendu sa copie. Hier, on parlait des congrès pour justement les sénatoriales du 25 mars dernier. Et puis, un cas qui n'a pas étonné beaucoup de personnes sur la toile à l'issue de cette sénatoriale, constatation, on a constaté tout simplement que le RDPC a pratiquement tout raflé, et puis de côté on a l'opposition qui vient en minorité, et puis avec 7766 voix, en tout cas le RDPC obtient 63 sièges au Sénat, et puis d'un autre côté aussi
On a donc le SIF, quant à lui, 7 sièges pour 8,62% de suffrages. Il y a des interrogations qui naissent justement à l'issue de cette information, en tout cas aussi pour le Cameroun, un fait très important pour le Cameroun. C'était déjà prévisible, cette hégémonie du RDPC qui n'est donc plus à démontrer, disent certains sur la toile, et puis certains déplorent aussi qu'il n'ait pas eu une véritable opposition pour justement rafler autant de suffrages. Et puis d'autres interrogations, à quoi sert justement l'organisation des élections au Cameroun lorsque on sait que le système est verrouillé d'avance. Certains qui s'interrogent sur la question. Donc le RDPC a la majorité des conseillers municipaux déjà dans toutes pratiquement les régions du pays. Donc certains estiment que c'est un non-lieu. Alors, Charamel, je commence par vous ce matin. Quelle leçon vous tirez de ces élections sénatoriales de 2018? Une opposition endormie, une opposition en état de léthargie, une opposition qui se cherche, permettez-moi l'expression, parce qu'elle va certainement se rendre compte que le RDPC n'est plus à son niveau. Ils sont en train de préparer déjà 2023, comme le rappelait quelqu'un. Sur 10 626 conseillers municipaux, vous vous attendez à ce que le RDPC perde. Il n'y a pas lieu de faire... comment je veux dire, le résultat était là. Le résultat était là. Le RDPC a 303 communes. Tous les gars ne pouvaient que redonner au RDPC ce que le RDPC les donne depuis, c'est-à-dire la victoire. Il y a eu un vote 100%, ils ont eu 100%. Je vais prendre la zone de la mi-fille, on va prendre la main noire, on va prendre toutes ces zones, on fait un vote à 100%. Le RDPC a eu 100% dans toutes ces votes. Et je ne compte pas les autres zones où, comme à Yabassi, même ceux qui étaient du côté de Nao se sont retrouvés à être, n'est-ce pas, en train de voter et de donner leur voix. Oui, il faut le dire. 7666 conseillers aux voix contre 10 626. J'enlève les abstentions. Vous voyez que la victoire du RDPC était déjà là. Donc ne parlez pas de razzia, ne parlez pas de victoire écrasante. Dites seulement que c'est la continuité. Donc, Borobengan, vous, quelles sont les leçons que vous tirez de ces sénatoriales avec la proclamation hier des résultats définitifs? Après 27 ans de retour au multipartisme dans notre pays, si l'opposition ne sait pas tirer des leçons, c'est son problème. C'est son problème. On va vous parler là. Oui, mais absolument, c'est son problème. Parce qu'ils ont pris la charge de nous conduire vers les meilleures destinées pour notre pays. Ils nous ont promis qu'ils allaient enlever ce régime qui opprime, oppresse et paupérise le peuple. Ils ne parviennent pas 27 ans après. Il faut bien qu'on les interroge. Il faut bien qu'ils répondent. On parle de 15 élections organisées depuis 1992 et 15 toutes perdues par l'opposition. Il faudrait bien. Et c'est là où l'autre chose, j'appelle donc à l'éveil citoyen. Comment les Philippe Nanga, Jean-Marc Bukoko et autres, comment ils doivent, voilà, Hilaire Kamga, peut-être même Cabral Libi, puisqu'il est encore dans la société civile, comment ils vont amener l'éveil citoyen pour que là, les politiques ne nous amènent pas à l'abattoir, parce que là, c'est toutes les politiques, pas seulement le RDPC. Le RDPC et les autres partis politiques sont en train d'amener le peuple camerounais dans l'abattoir. Il faut bien qu'on ait un sursaut de survie. De survie, voilà. Absolument. Mais l'autre chose que j'ai retenue, qui m'a intéressé, l'UDC en allant a dit, nous on sait qu'on va perdre. Mais comme c'est une manière, pendant la campagne électorale, nous allons profiter pour dire au peuple camerounais quelle est notre manière, notre vision de ce qu'on appelle décentralisation. Et ils ont parlé, comme disait Charles tout à l'heure, la régionalisation. C'est-à-dire que pour l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, il faut renforcer la démocratie au niveau des régions. Là, c'était une très bonne chose. Là, je pense que si on en a, il peut donc aller maintenant dans la plateforme avec de l'opposition, commencer à imprimer pour les prochaines municipales législatives qui arrivent. Oui. Et l'autre chose qui m'a aussi intéressé, c'est l'orientation donnée par l'Union des populations de Cameroun UPC. Ils ont dit, nous n'allons pas gagner. Mais notre problème, c'est de montrer au peuple que notre problème n'est pas interne à l'UPC. Que Paul Lipote est soutenu par notre ennemi.
le RDPC, qui était l'allié de Kodok. Et effectivement, là aussi, eux, ils avaient raison. Parce que vous avez vu le secrétaire général du comité central du RDPC réunir les partis de la majorité présidentielle, Amadou Moustapha, Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba, mais pour le compte de l'UPC, on appelle Bapov Alipot. Alors que lui, Jean Koueté, qui est du parti au pouvoir, sait pertinemment que l'UPC a tenu son congrès en octobre, qui a ses dirigeants, dont les résolutions ont été, ont été pris acte. Prise acte a été fait par le MINAT, qui est là, et lui qui... Alors là, ça montre clairement, et là, je demande également aux UPCistes, laissez donc le combat, jetez-vous à l'eau. Mettez-vous, sachez donc maintenant que l'alliance avec le RDPC ne correspond pas. L'autre chose, je termine par là. Tous ces partis, UNDP, SDF, pas SDF, FSNC, ANDP, doivent donc se rendre compte que le RDPC n'est pas leur allié. D'abord, le RDPC n'a jamais dit qu'il était leur allié. C'est lui qui dit qu'ils sont les alliés du RDPC. Or, dans les pays sérieux, vous avez parlé de la France tout à l'heure. Lorsque vous venez aider Martine Aubry qui investissait François Hollande, avec les gens, on vous dit, dans telle circonscription, vous n'investissez pas les candidats. Vous nous laissez cette municipalité. Les communistes leur disent, oui, on va voter Hollande. Mais là, pas de candidats aux législatifs. C'est nous qui allons présenter nos candidats. Mais ici, le RDPC vient, le RDPC vient en compétition contre ses partenaires, des partis qui prennent ses propres alliés. Et là, je pense qu'on peut se rendre à l'évidence. On peut parler aussi de la, comment on va dire, du SDF qui est un peu perdu. Qui doit se réveiller véritablement avec les élections municipales et législatives qui arrivent pour grappiller un nombre de conseillers municipaux. Justement, vous avez raison. Le RDPC est en train de faire au SDF ce qu'il a fait à l'UNDP. Le confinement du SDF dans la région du Nord-Ouest seulement. On l'a confiné. C'est-à-dire que même les anciens maires de Tchang, Sonkin qui venait d'être député, il n'a pas gagné. C'est-à-dire que dans toutes les communes de la Ménois, le RDPC n'a aucune. Dans le SDF, pardon. Dans le Bambou, tous, la même chose. Dans la MIFI, quelques. Seulement. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en fait, le SDF doit aujourd'hui faire son aggiornamento en disant on nous a confinés là-bas. Regardez même comment on les a ridiculisés dans le sud-ouest. C'est ça, je dis, c'est extrêmement grave. Ça devient un parti uniquement du nord-ouest, comme l'UDC est parti du Noun. Et on est même en train de grappiller dans le Noun. Puisque l'UDC ne contrôle même plus les 5 députés. Il faut vraiment que le tiers arrive entre les lignes là, en ce moment. Alors, on va se projeter sur les prochaines échéances électorales. D'abord, celle qui va arriver en 2023, c'est plus loin, mais c'est important de comprendre que les sénatoriales 2023 vont se jouer lors des municipales qui arrivent là. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir gain de cause en 2023, c'est déjà maintenant qu'il faut préparer ça. Alors, quelle est la bonne solution, Bengan, pour l'opposition d'espérer quand même avoir plus que ce qu'elle compte actuellement comme commune sur les 360 communes que compte le Cameroun? L'opposition doit mutualiser ses forces. Oui. Ils doivent mutualiser, ils vont trouver la formule qui les semble appropriée. Peut-être à Douala 3, ils estiment que le SDF peut gagner, on laisse le SDF seul. Si à Douala 1er, on pense que c'est le MP ou bien le CPPI qu'on laisse. Parce qu'il est question ici, pour investir des candidats, il faut appartenir à un parti politique. C'est-à-dire que Kawala, s'il veut être investi, par exemple, dans une coalition ou tout, oui, il faut bien que ce soit. Voilà. Et si pour coaliser les forces, est-ce qu'on peut prendre les militants par des autres partis pour être investis, soit par le Manidien, par le PPP, ils seront obligés de démissionner des autres partis. Donc moi, je pense qu'on peut, sur le plan tactique, laisser un parti qui est mieux représenté quelque part présenter la liste. Présenter sa liste. Et s'allier derrière lui, pour faire... Ça, la a parlé tout à l'heure de 10 600 combien 626 conseillers municipaux en tout.
dans les 360 communes, l'opposition ne peut pas avoir de candidats dans les 360 communes. Surtout que, rappelons qu'en 2013, lors des récentes élections municipales, le SDF avait moins de 4000 candidats conseillers municipaux. Moins de 4 000, oui. Sur les 10 000 entiers. Imaginez que... En disant même que le SDF avait déjà plus du quart, hein, avait déjà 100, avant la compétition, avait déjà 15 communes. Et plus de 3000 conseillers. Donc vous savez que pour avoir la majorité absolue, il faut avoir 5300 conseillers 5300 minimum. Donc le SDF ne travaille pas suffisamment. Le SDF n'avait pas réussi donc justement à présenter le nombre de 5300 au moins. Donc ça veut dire qu'on va en guerre en étant déjà sur quelques points. Des accès. Et des accès. Alors, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que nos amis de l'opposition travaillent sans avoir le document de base qui est la carte électorale, c'est-à-dire la géographie, le plan électoral. Savoir que dans telle zone, nous avons tel parti, nous avons telle formation. À Batouri, par exemple. À Batouri, par exemple, nous avons telle formation. Qui est de, mais si on essaie de créer une alliance ici, voici ce qu'on peut grappiller, voici ce qu'on peut avoir. Si nous allons dans telle zone, ils ne travaillent pas comme la Chine. Les Chinois travaillent, même les Chinois travaillent avec la carte pour rentrer. Et Confucius le disait, vous ne pouvez vaincre un pays que si vous maîtrisez sa géographie. Absolument. Vous savez qu'à ce niveau, on empoisonne les eaux. Ici, là, c'est pour moi 17 villages qui vont consommer, qui ne vivent qu'à travers cette eau. Les bœufs, les vaches, tout ça, ils vont tomber. Si on fait ceci, parcourez l'histoire de la Chine, vous allez vous rendre compte. Nous avons des gars qui ne travaillent pas, et je rejoins l'idée de Bobo qui dit il faudrait qu'ils s'asseyent, on évalue les potentialités des différentes formations politiques en disant ici, là, on vous soutient, ici, là, vous nous soutenez, ici, là, on joue. C'est les mêmes stratégies et qu'ils soient véritablement pas avoir des gens qui vont dire nous sommes des opposants et qui un matin vont dire si Paul Biya m'appelle, je pars. Et même lire Sun Tzu, l'art de la guerre, ça peut aussi aider dans les stratégies lorsqu'on s'engage dans un combat. Florazé, vous avez retenu quelle leçon de ces sénatoriales 2018? Mais non, c'est l'opposition. Parce que avec cette situation, comment le peuple peut croire à un moment donné qu'on peut sortir de cette situation? On a vu l'état des lieux de Batouri. Donc, ça prouve que, comme Chalamel a dit, il faut un travail de fond, mais qui doit être mené par l'opposition elle-même. Attendez, les solutions que nous donnons ici sont des solutions qui datent pas de plusieurs années. Aujourd'hui, on s'est toujours dit qu'il y a un problème au sein même de l'opposition elle-même. Peut-être former un bloc. Et un bloc, pas justement de ces personnes qui, le matin, vous louent de très bonnes louanges et puis la nuit disent autre chose. Non. Et puis revenir peut-être à l'éveil citoyen. C'est ça, en fait. Pour percer, perforer le citoyen camerounais. Vous parlez de l'Est, on a Benjamin Mama, on a Badel Nangadinga, et on a Charles Saleh. Joseph Lé aussi. Non, mais oui. Je dis les sénateurs, pas les sénateurs, là voilà. Ils ont même ajouté les femmes dedans. Madame Ouampéa, elle a eu Topanou. Pratiquement. Les voilà qui se retrouvent là, les mêmes. Les femmes, oui. Est-ce qu'on devait laisser des gars qui, sur le plan politique et administratif, ont échoué? On a vu tous les conflits, tous les combats, on a vu toutes les accusations. Est-ce qu'on devait les laisser revenir prendre les sénateurs pour parler au nom d'une région? Mais c'est grave. Oui, par exemple, que Olivier Billet dise au SDF et aux autres que non, gars, aidez-moi là, vos gars viennent. Moi, Berthois, qui est la capitale des choses, je veux prendre. Qui s'investissent, on lui laisse la possibilité Mais déjà, fallait-il le faire au municipal 2013 parce que pour celle-ci, il n'y a pas de chance. Non, nous avons jusqu'au 20 juin prochain pour la convocation du corps électoral pour les municipales. Donc, de maintenant, du 6 avril au 20 juin, beaucoup de choses peuvent parler, ils peuvent avoir revenir à de meilleurs sentiments. Tendance ne dira pas qu'on parle politique et qu'elle n'en parlera pas ce matin. Elle a dit que la politique ne l'intéresse pas beaucoup. Elle a dit que je réponds pour nous. Donc ce que j'ai dit, c'est ce qu'elle veut dire. Non, c'est une question. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle leçon tu as retenue de cette sénatoriale? Tu retiens quoi, Momo? Mais il a dit je retiens que l'opposition doit s'unir. Selon toi, tu penses qu'il peut répondre comment? Lis dans mon cerveau. Que le père est stratège. Non, que le père est stratège les a battus, mais que l'opposition ne doit plus nous tromper. Elle doit s'unir. Voilà, c'est comme ça. La réponse de Bobo, c'est tout ma réponse. Donc Bobo, c'est tout moi. Donc quand il parle, il me transmet. J'étais aussi transmis. Non, mais je refuse
qu'on dise que le RDPC a travaillé. Je refuse. Non, le RDPC n'a pas travaillé. Je refuse qu'on dise ça parce que il faut tenir compte du contexte dans lequel le système politique camerounais se mouvoie. Et donc, quand on met ça en perspective, on comprend très bien que il y a dans ce que vous appelez l'opposition des gens qui, je ne sais pas où ils prennent leurs ordres, qui sont aujourd'hui dans la perspective de brouiller les pistes, ce qui rend illisible le champ politique camerounais. Donc, mais vous avez raison, mais on sait ça depuis 27 ans. Camerounais. Par exemple, en 92, tout le monde sait, l'opposition s'est réunie à Douala. Lorsqu'on veut faire une plateforme, on voit seulement dans les caméras Bézigui en train de sortir la présidence à l'époque, avec les paillailles et les combines politiques en train de prendre de l'argent à la présidence. On le sait. Donc, il faut donc qu'on commence à le dire. Donc, on voit l'UNDP et Bello Bouba vient à la tripartite de Yaoundé et tout ça. Et on sait comment il a prêt pour le congrès de janvier 92. Donc, je voulais conclure sur ça pour dire que nous aurons au Sénat, la Chambre haute du Parlement camerounais, un parlement où il y a 63. Ils n'atteignent même pas de voix. Ce ne sont que 7. Il faut dire un demi-groupe. Donc, sauf si le président nomme trois autres sénateurs pour les aider. S'il lui ajoute 3 sénateurs, comme c'est des amis. Donc, pour l'instant, voilà la démocratie que le président Biya souhaitait nous laisser, avec donc un parlement monocolore. On est de retour au monopartisme. Je n'ai pas dit parti unique, au monopartisme. On va, Flora. La seconde, oui. La seconde information nous amène à Photocall. Bon, pour essayer de constater justement cette riposte musclée et puis qui est très bien applaudie par nos chers internautes quand on parle de cette riposte de l'armée camerounaise qui vient donc à bout de mettre sur la main une quarantaine de membres de la secte Boko Haram. Certains ont été très bien maîtrisés, tués même, et d'autres ont été également en arrêt. Et puis l'armée est entrée par ailleurs aussi en possession des armes de guerre, quelques véhicules que les terroristes avaient déjà emportés avec eux. Donc c'est aussi, pourquoi pas, une situation de réconfort pour les populations de Photocall. Et puis vous savez, sur la toile, tout le monde est unanime. On renforce encore beaucoup de liens, d'encouragement pour l'armée camerounaise qui est venue à bout justement de cette situation et qui continue de s'aimer, en tout cas de mettre un dispositif sécuritaire vis-à-vis de ces sectes Boko Haram qui continuent de s'aimer la terreur. Donc, en tout cas, voilà donc l'information. Ils ont donc été pris, en tout cas, ils sont aux arrêts. Et puis maintenant, la situation de ce côté est tout de même maîtrisée. Oui, on avait dit que c'était une guerre asymétrique et que la guerre ne se terminerait pas comme dans une bataille conventionnelle. Donc on peut s'attendre à ce qui est ici et là quelques incursions de Boko Haram, Charles Abel. Oui, il faut dire que je me pose des questions. Vous allez souffrir que je ne cesse de m'interroger. À un moment donné, Boko Haram a fait ci, nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest, sud-ouest. Et subitement, Boko Haram. Donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie de se poser des questions à ce niveau. Il y a une main étrangère, vous voulez dire? Oui, je me pose des questions. Le pays. Oui, je me pose véritablement des questions à ce niveau. Parce que rappelez-vous, pendant presque 3-4 mois, on ne parlait plus de Boko Haram. 4-5 mois, on ne parlait plus de Boko Haram. Et puis subitement, quand on est en train de trouver des solutions, subitement Boko Haram, non, c'est des policiers, c'est des colonels qu'on abat, c'est des lieutenants-colonels, c'est des policiers, des soldats. Alors il faut véritablement se poser des questions. Et je pense qu'on a des fins limiers qui sont là. Bravo à l'armée camerounaise qui a réussi à maîtriser, c'est hors la loi d'un autre genre. Les condoléances à toutes les familles, vraiment, je m'incline devant les dépouilles de ces soldats morts pour défendre la patrie. D'accord. C'est un sujet quand même assez délicat, c'est pourquoi on va pas s'appesantir là-dessus longuement, puisque vous savez, l'armée c'est la grande muette. Donc il est important aussi pour nous de juste peut-être aussi, Bengan continuer à encourager notre armée qui est très professionnelle et qui travaille de manière excellente. Absolument. Oui. Mais je souhaite que le chef de l'État fasse comme son homologue tchadien. Parce que le président Idriss Déby Itno a dit que l'essentiel des armes saisies entre les mains de Boko Haram sont de fabrication d'un pays ami. Et que ces armes étaient de dernière technologie.
Dernièrement, il a indexé le Qatar, il a indexé. Il faut dire des choses comme ça. Sinon, malheureusement, on ne saura pas. On ne saura pas. Il y a une main cachée. Quelle est cette main? Les deux présidents peuvent en réalité avoir le courage, je dirais même la témérité de nous dire. Il faut que leur peuple sache avec qui nous combattons vraiment. D'accord. Ou alors contre qui. Florazé, la troisième information. La dernière information, ce sont quelques images qui ont défilé, qui ont fait le tour de la toile. Vous allez apprécier, vous chers téléspectateurs, nous également sur ce plateau. Nous sommes sur justement le site des logements sociaux, hein, à la Maïture en Banga, Bakoko, vous vous rappeliez, on est ici à Douala. Et voilà donc la situation qui est plutôt triste. On a bien sûr de la broussaille qui commence déjà à envahir et puis à entourer justement ces logements. On se demande bien qu'est-ce qui se passe. Alors pourquoi ces logements justement sont encore à ce moment, alors qu'on se pose la question, le Douala manque près d'1 million et peut-être plus même de logements au Cameroun, la ville de Douala et bien d'autres même, on est en crise de logement, mais depuis lors on est là, hein, pas ces logements justement qui sont comme si on était dans un cimetière et puis justement on a tout simplement, et justement on peut se projeter dans l'avenir, comment justement ces logements pourraient se retrouver d'ici la fin d'année ou alors 2 ans après, 3 ans après. On re-questionne également sur la toile les différentes bâtisses, hein, qui n'arrivent pas à être entretenues justement par nos administrations. C'est le gros problème qui se pose. Et voilà donc la situation des logements sociaux à Douala. La solution est là, c'est l'opération Sahel vers la renouveau. D'abord, je souhaite qu'on arrête de parler de logements sociaux, hein, parce que ces logements-là n'ont rien de social. C'est le nom consacré. Non, parce qu'on y retrouve des gens à un certain niveau de vie qui ça n'a rien de social. Ceux qui vont ne sont pas, comme on le voit dans des pays, lorsqu'on parle de logements sociaux, des gens qui sont des indigents. C'est pas le cas de ceux qui sont là-bas. Bon, maintenant, vous montrez des images d'un lieu abandonné. C'est à l'image du Cameroun. C'est à l'image de ce qu'est le Cameroun. On commence des projets qu'on ne termine pas. On est dans la gabegie, on est dans tout ce qu'on peut imaginer comme navigation à vue. On ne peut que retrouver ce type de résultats-là. Je commence par voir Bengan sur cette question de logements sociaux pour bien comprendre que c'est ça le résultat de la mauvaise gouvernance, de ce qui se passe au Cameroun et d'un bateau qui... Et dans la tourmente, Grégoire, on a la vie. Non, mais j'attendais... Non, je vous comprends. Conclu parce que c'est lui qui est le plus souvent, qui parle beaucoup de bateaux. Grégoire, on a écrit un livre, interview avec Numbisenga Kam en 96, Cameroun, un bateau dans la tourmente, en disant les raisons d'espérer. Et là, maintenant, il se rend lui-même compte qu'il n'y a plus de raisons d'espérer. Le dialogue social n'est pas arrivé. Non, de manière plus sérieuse, nous sommes là, dans un pays pauvre, très endetté, aux ambitions non réalisables. C'est constant, c'est eux-mêmes qui disent. Eux-mêmes. D'abord, ils n'avaient pas bien fait le calcul de matériel. Au moment où on lance la construction, ils ont dit « Ah oui, mais on ne savait pas que le ciment coûte cher. » Alors que les cimenteries sont là. Et ça, c'est l'État qui fait blablabla. Ils savent que et non, on ne savait pas que les matériaux de construction allaient coûter cher. Mais comment ça? Ils vous disent non, si on gagne, on a un salaire de 150 000, on peut bien se loger là-bas, avoir 3 pièces et tout ça. Voilà ça alors maintenant. Voilà. C'était compliqué. Non, très compliqué. Oui. Charles Abel, on peut, avec les images qu'on découvre ce matin sur Equinox, il faut dire que les rats peuvent être là aussi. Hein. Avec les il y en a, tu dis peuvent être. Vous savez, il y a la photo d'un monsieur qu'on présente tous les jours. Il est comme ça avec une veste bien penchée. Il est toujours en train de signer des décrets et tout ça. Il semblerait que c'est entre ses mains. C'est lui qui définit, il a défini la première vague. C'était les gars de la DSP qui ont pris pratiquement tout un immeuble, 1, 2 ou 3 immeubles. Ils ont pris tout un logement. On a logé les gars de la DSP. C'est encore lui qui doit définir qui va entrer, qui ne va pas entrer, comment est-ce que les gens vont entrer. Ne soyez pas surpris que c'est au soir des élections présidentielles on va définir qui peut entrer, qui, comment tu dis souvent ça, bon box, socialement,
pour lutter contre les exclusions sociales. Oui, On oui. va ramasser des gens qu'on va jeter là-bas. Donc, ceux qui devaient faire les travaux dans tous les cas l'ont bien fait. Donc, attendons juste celui qui décide. Je vois tendance, tendance. Le dossier est sur la table de son père. Tendance doit nous dire. Tendance, tu dois nous dire. Le dossier est Donc, sur tu la vomis table. Tu vomis ton Moi, père. il a dit, c'est comme moi, dit, c'est ce que moi, me voulais dire. Tu vomis ton Le père. lien de Makepe. Non, ça va. Le dossier est sur la table de son père. Il attend le moment opportun pour décider. Maman, si maintenant, lui tu doit- portes parole. Oui, non, ce que tendance dit. Voilà. On doit se méfier. Il n'oublie pas, mais comme il y a beaucoup de dossiers, oui. il va se Je dois me rappeler méfier des- désormais de Bonbon. Parce Ah, que c'est- la fille de son père a déjà pu t'introduire. Surtout que vous êtes côte à côte. Un changement de temps. Attends, Non, devant non, le cap. il n'y a pas de changement de camp, c'est la vérité. Le ministre de Développement urbain, il faut qu'il rappelle au père de tendance que maintenant il y a un dossier, le logement social. Je m'étais promis de ne pas prononcer le nom de Jean-Claude Bonchou dans cette émission aujourd'hui. Mais bon, Benga, vous m'obligez à poser. Mais j'ai toujours pensé que les hommes importent peu et qu'on sait où les décisions se décident. On aura beau changer des ministres à tel ministère, tel département ministériel. Oh, après, ça dépend. Voilà. Merci beaucoup Vlorazé pour ces informations de la revue des réseaux sociaux sur Equinox Télévision 10-12 le Zénith. On va prendre la suite de ce programme avec évidemment dans un court instant la possibilité de tourner les images de interpellation de ce matin et c'est Cédric Chouna qui va se charger de nous livrer le contenu de cela ce matin. Oui, le tribalisme, c'est le premier flot qu'il faut d'abord combattre avant tout développement. Bon, après avoir combattu le tribalisme, il y a c'est-à-dire que l'immoralité des Camerounais, il faut rééduquer les Camerounais sur l'avenir de ce pays, puisque l'hymne national donne le devoir de tous les Camerounais et dessine l'avenir du Cameroun. Mais bon, aujourd'hui, les gens se sont accrochés plutôt au matériel, ils se servent au lieu de servir la nation. Alors, le développement du Cameroun sera très difficile, puisque d'aucuns même parlent de l'émergence en 2000. Si les mentalités ne changent pas, même en 5000, on ne doit pas réussir. On ne peut pas réussir. Le pays est en train d'aller comme ça, c'est-à-dire, je sais pas moi, dans un système anarchique. Anarchique sans pareil. Les gens contournent l'obstacle. Les gens se sont emparés de ce pays. Pour tuer un arbre, il faut le déraciner jusqu'à la dernière racine. Ce sera très difficile. D'où est-ce que je ne peux pas faire une proposition actuellement. Voilà, qui est clair et net. Et je pense que cette interpellation rentre en droite ligne avec ce que l'on se disait avant de lancer l'élément sur le changement de ministre. On pourrait changer 10-15 ministres, ça ne changerait rien de la politique qui est menée au Cameroun. Donc il faut un changement beaucoup plus profond que ça. Maintenant, c'est à vous de deviner à quelle profondeur on peut aller chercher ce changement-là. Bon, Bengan. Non, notre compatriote a dit qu'il faut changer de mentalité. Sinon, même en l'an 5000, on ne va pas aboutir à rien. Et comme il a tellement de doutes, il dit qu'il préfère ne pas donner de propositions. Je suis de son avis. Oui. Mais moi, je propose que dans une maison en étage, on balaie une maison en étage en commençant par le palier le plus élevé. Et on balaie un escalier en commençant par le haut. On ne peut pas changer de mentalité à la base et penser que non, c'est le sommet. Non, ce sont nos élites dirigeantes qui nous ont mis dans cette situation-là. Il faut donc qu'on change ces élites-là. D'accord. Charles Hamel. Bombok revient encore avec l'affaire des élites. Oui, il faut... les élites qu'on doit fuir, Bombok revient. Non, moi je pense qu'il n'y a pas deux types d'explications que l'on peut donner à ce que vient de dire ce concitoyen. Il a dit clairement que même si on donne 5000 ans à ces gens, ils ne pourront pas changer. Même si il faudrait qu'on se plie en cadre, les gens se servent au lieu de servir.
Il n'a même pas voulu proposer en disant, parce que lui-même a vu, on vient le décrire tout à l'heure avec les sénatoriales, le constat qu'on a fait avec le sénatorial en 27 ans, là où l'opposition nous a conduits. Donc vraiment, nous sommes là. Non, là où le RDPC nous a conduits. Et l'opposition. L'opposition aussi. Tu mets l'opposition. Il y a une soi-disant opposition que je refuse, qu'on appelle l'opposition au Cameroun. Mais il y a de vraies personnes qui peuvent parler, mais vous savez ce qui Comment se ça passe. sera dans le déracinement? On a muselé tout le monde. Comment se fera le déracinement, monsieur Éric Fopoussine? Mon avis, mon sentiment dessus, c'est que la société civile est à nos jours la piste la plus plausible pour un changement dans ce pays. À ce moment-là, il faudrait que les gens aillent à l'abattoir, c'est-à-dire que, enfin pas l'abattoir du genre qu'on vient d'assister là, mais qui se disent que le pouvoir en face est violent. Mais on risque notre vie, on y va pour sauver le peuple. Il faut être téméraire dans son action. Commencer par exemple, chaque fois déclarer les meetings, le sous-préfet ne délivre pas de récépissé, vous saisissez les tribunaux, vous déclarez la semaine qui suit un autre meeting ailleurs, vous demandez à l'autre parti politique de déclarer les meetings. Donc dans les 360 communes, vous pouvez être en mesure de déclarer au moins 10 meetings tous les samedis. 10 meetings tous les samedis et dans toutes les régions du pays. D'accord. On peut prendre cette option-là. D'accord. Donc on est dans un pays, vous dites que c'est l'opposition qui nous a menés jusqu'ici. Hein. Je suis vraiment... non, nous disons que... Non, c'est pas ça. Précisons bien. Okay, nous disons que l'opposition a laissé le pouvoir faire. On risque. Il faut risquer. Il faut risquer. Gbagbo a risqué. Il a risqué. Au point où quand il accède au pouvoir, il passe par la prison, on tape, il revient. C'est comme ça, il faut risquer. Il faut dire qu'en Afrique centrale, les pays de l'Afrique centrale en règle générale, du moins la zone CEMAC, puisque le Rwanda a commencé à montrer la bonne voie, il faut dire que dans ces pays-là, on voit tout de suite une volonté pour certains régimes là-bas de mettre en place ce qu'on appelle des scores soviétiques, des grands scores où on a l'impression que voilà, dans ce pays-là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien, tout le peuple est derrière son leader. Mais sauf que lorsqu'on regarde les faits, avec les images de Batoum, on se rend compte que le peuple souffre. Mais comment un peuple qui souffre ne peut pas avoir la possibilité de se révolter à travers les urnes, à travers le pouvoir citoyen? C'est qu'on a fait exprès de rendre ces endroits-là enclavés, comme vous dites, pour que les gens là-bas n'aient pas la formation qu'il faut, n'aient pas la jotte qu'il faut, ne pense pas politique comme il le faut, parce que d'ailleurs au Cameroun, lorsque vous parlez politique, on vous dit non, je suis apolitique, je n'ai pas... C'est ce discours-là qui continue donc à faire en sorte qu'on a le statu quo à chaque fois qu'il y a élection au Cameroun. Donc maintenant, accuser l'opposition, je pense que ce pays est géré par un régime depuis 82, ou bien... nous voulons renforcer les stratégies de l'opposition. Nous l'accusons d'attentisme. Nous ne disons pas que c'est l'opposition qui nous a amenés à ces... Non, il y a un seul parti qui doit répondre. Il y a quelqu'un qui a prêté serment depuis 82. C'est lui qui doit répondre, ce n'est pas l'opposition. Voilà. Mais nous accusons son attentisme. C'est comme si l'opposition camerounaise attendait qu'un jour, il y aura une assemblée générale des anges au ciel. Ils vont dire qu'à partir du 22 avril 2018, le Cameroun deviendra... Non, il faudrait bien que ceux qui se réclament comme tels prennent le risque même d'être tués. Et c'est comme ça qu'on aboutit à un changement profond. D'accord, mais un pouvoir aussi se mesure à sa capacité à faire éclore les idées plurielles et à tenir et à prendre en compte... Le RDPC qui ne veut même pas de débat dans son sein. Voilà. Il ne tient même pas les réunions de son comité central. Il ne peut pas. Oui. Florazé, sur cette question, peut-être également on va... voilà. Non, oui, le citoyen a parlé de problèmes de mentalité. Je crois que même si, je veux dire, c'est le manque de volonté politique qui a amené les jeunes justement à ne pas trouver un emploi propice, qui déguerpille les familles et justement les laisse à la rue. Vous croyez quoi? Le résultat, on a affaire à un peuple qui est frustré et puis justement qui ne passe que par des attitudes plutôt à la normale. Je lis ce que vous dites.
injustice, inégalité. Oui, des personnes frustrées. Oui. Vous pouvez attendre quoi des personnes frustrées? Très bien. À un moment donné, le discours, il est violent dans la rue, vous voyez, c'est beaucoup de tension. Mais les Camerounais sont très sages et très intelligents. Encore cette tension est encore confinée quelque part. Et ils savent que peut-être pour le changement total et profond, ils savent que peut-être il faut aller s'inscrire sur les listes électorales et attendre le moment tant attendu, très fatidique pour le changement du Cameroun. Merci beaucoup. On va, madame, monsieur, prendre la suite de cette émission ce matin sur le Zénith avec Constilamine que j'accueille dans un instant au plateau B. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous ces téléspectateurs-là qui ont compris qu'aujourd'hui, prévenir vaut mieux que guérir. Oui. Pourquoi prévenir? Parce que tout simplement, ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on sera bien sûr victime d'un AVC. Ça ne servira à rien d'aller dépenser bien sûr des centaines de mille quand votre taux de diabète va se lever. Ça ne servira à rien de dépenser bien sûr des centaines de mille quand vous serez victime de pas mal de maladies. Et pour nos amis qui sont en train d'amorcer l'âge de la vieillesse, vous avez donc aujourd'hui cette solution miraculeuse, à savoir le Vonbio Oméga 3 qui vous permet bien entendu d'être à l'abri de cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Alors nous vous invitons tout simplement à passer dès à présent votre commande. Vous aviez très nombreux à nous appeler depuis quelques jours. C'est vrai que le stock était très réduit, mais je tiens à vous le rappeler que ce matin, on a reçu en provenance des États-Unis d'Amérique un important stock du Vonbio Oméga 3, encore appelé l'huile de poisson, pour ne pas dire fish oil en anglais. Ça peut d'ailleurs se remarquer à travers cette table qui est bourrée de boîtes de Vonbio Oméga 3, boîtes dans lesquelles vous retrouverez bien entendu 30 gélules. Oui, je dis bien c'est 30 gélules de Vonbio Oméga 3. Quel qu'en soit où vous êtes à Yaoundé, à Beaumonon, en Guélémendouka, à Garoua, à l'extrême nord, c'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre Vonbio Oméga 3. Je vous le rappelle, ça prévient contre les AVC, ça prévient et ça réduit les complications du diabète, ça régule le taux de cholestérol dans le sang, ça réduit naturellement la pression artérielle, ça vous permet également de faciliter la guérison des inflammations, il vous permet également de permettre à vos articulations d'être de plus en plus flexibles. Le Vonbio Oméga 3 vous permet de garder la bonne humeur en longueur de journée. Si j'ai autant d'énergie, si j'ai toujours de la bonne humeur, si j'ai toujours bien sûr cette capacité de pouvoir communiquer tous les jours à la radio et télévision Equinox, c'est tout simplement parce que chaque matin, chers téléspectateurs, je prends une gélule de Vonbio Oméga 3 qui me donne de l'énergie, qui me donne de la bonne humeur et surtout de la douceur totale. Alors parlant bien sûr du prix, ah ben oui, je rappelle que le prix n'a pas changé malgré ce nouvel arrivage, le prix n'a pas du tout changé, c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oh oui, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je n'ai pas dit que ça guérit le diabète, non. Je n'ai pas dit que ça guérit les AVC, non. J'ai tout simplement dit, ça prévient les AVC, ça prévient et ça réduit les complications du diabète. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Donc avec 5000 francs, vous êtes à l'abri des AVC. Avec 5000 francs, votre taux de cholestérol sera bien sûr régulé. Avec 5000 francs, vous allez réduire naturellement la pression artérielle. Et je ne saurais partir sans dire à tous mes amis de Bamenda, de Nguelemendouka, de Boya, any man must get Vonbio Oméga 3 because the Vonbio Oméga 3 na some fine medicament where when you take them, my friend, your AVC you no go get them again because the government go prevenir AVC. With the Vonbio Oméga 3 you will get diabetes. When you take Vonbio Oméga 3 your diabetes no go be complicated again. With the Vonbio Oméga 3 you go feel good like me and you go get plenty energy. Donc any man today must buy Vonbio Oméga 3 where it costs only 5,000 francs. Yes, 5,000 francs. Et ce matin, nous allons offrir un salaka spécial à tous ceux qui vont commander dès à présent. Et ce salaka, c'est tout simplement les frais de livraison qui seront réduits. Oui,
nous allons supporter une partie des frais de livraison pour tous ceux qui sont hors de la ville de Douala. N'hésitez surtout pas. Alors à l'instant, le point de vente où acheter son Von Bio Oméga 3, vous avez donc la base du concept Salaka qui est en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. C'est au magasin 1001 tapis. C'est dans ce magasin que vous achèterez votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je rappelle, le point de vente, chers téléspectateurs, c'est à Aqua, en face du palais d'Ika, au magasin 1001 tapis, qui est le magasin du concept Salaka. Dès que vous êtes là-bas, et ceux qui n'ont pas le temps de venir passer vos commandes, n'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la rupture. Passez vos commandes dès à présent. On peut prendre une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Ça dépend de vos moyens. Mais n'hésitez surtout pas. Et nos amis de Yaoundé, bien entendu, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h30 du côté de Yaoundé. Parce que juste après ma communication, je prends directement mon bus pour Yaoundé pour assurer la livraison de tous les clients de Yaoundé. Et demain, samedi, je suis du côté, bien sûr, des Bolova. Dimanche, je suis à Bertois pour assurer la livraison de tous les clients du concept Salaka. Donc, c'est l'occasion de commander non seulement le Von Bio Oméga 3, mais également de commander les autres produits du concept Salaka que vous connaissez. Déjà, une fois de plus, Nassom Batobese, Beodouala, Motote, Papa, Mama, Sangon Gonde Dinampesa, Motote, Angam Janda, Von Bio Oméga 3, et Banjana AVC, Nyangam Nyamila, et Banjana Diabète, Nyangam Réduit, Andande Von Bio Oméga 3, Yende Boukate, le Kolotan, ou Boukate Mama, Ate, Wodeido, Akwano, Obepanda, Bele Tatan, Bele Consti la mine, Tebende Wawe no, Nanin, Boubon Bwanga, Babolana, aussi AVC, Bon Bwanga, Babolana, Diabète Nyongo, Nyasiba, Bon Bwanga, Babolana, Wabene, bonne humeur, Bon Bwanga, Babodemona, Von Bio Oméga 3, Merci. Fish Oil, Batobes, c'est bandément. Rendez-vous tout à l'heure à Yaoundé et samedi et dimanche du côté, bien sûr, du sud et de l'est. Merci beaucoup, Merci Eric. beaucoup. Bon week-end à tout le monde et surtout, merci à toi, le mannequin de cette émission, l'homme toujours élégant comme Consti Lamine. Merci beaucoup, Constilamine, pour cette communication sur Equinox Télévision au concept Salaka et le produit Von Bio Oméga 3. On va prendre rapidement 3 à 4 messages avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, on a un téléspectateur qui compare l'opposition à des poules qui courent tout simplement derrière des graines d'arachide. Voilà, il dit on n'a pas d'opposition au Cameroun. Dans un pays où il y a vraiment opposition, il devrait former un bloc et puis comme tout le monde lutte alors pour son ventre, il perd la notion du souci patriotique. D'accord. Un autre message. Oui, un autre message, c'est pas une femme par rapport à l'histoire du jour, c'est pas une femme de maison ni de famille, elle est une femme de discothèque. Merci beaucoup. Absolument. Mais qu'est-ce que vous Encore, dites? merci Une femme de beaucoup. discothèque, ça veut rien dire. Si, ça veut dire. Quel manque de respect aux Ah, femmes. Avec la femme, hein, ça. Quel Non, non. manque de respect aux femmes. Ouais. Oui, oui, ça dépend de là où il l'a même rencontré. Vous ne vous exprimez pas. Oh. Quand on s'exprime, c'est l'improvement. Donc aujourd'hui, Dépend vous de remettez, là où même vous remettez il a- maintenant en question le lieu où vous avez rencontré votre, Est-ce que c'est moi qui votre dis? femme ou... Il Non, a non, dit mais quand c'est je une dis femme vous... de discothèque. Oui, quand je dis vous. C'est un gros mot qu'il ne fallait même pas dire. Continue. Il faut- Fleur. Restons sur le sujet du jour. Ne nous éloignons. Il vaut mieux acheter... il vaut mieux acheter un terrain que d'être dupé au lieu de précipiter sa moi avec une voiture par accident. Merci beaucoup. La fille de son Pourquoi père a voir compris. toujours le pire? Le dialogue est une bonne chose, mais il y a des décisions qu'il faut prendre. C'est une femme d'une mauvaise formation. Le dialogue est une bonne chose, Elle mais vous dit- il y a... C'est ce que je suis en train de faire. Non, je parle de votre commentaire suite au précédent message. Vous dites pourquoi voir toujours le pire partout. Oui, C'est vous mais pourquoi? C'est vous qui avez avancé ici, Pourquoi? sans avoir honte qu'avec un terrain, on peut se faire duper. Voilà. Pourquoi Non, voir non, non, pourquoi non, voir non, le c'est par pire rapport- aussi pourquoi, non, c'est- pourquoi là encore pourquoi là aussi voir le pire partout? Non, Voilà. non, c'est par rapport à ce châle. Non, Voilà. non, ne m'embrouillez pas, ne m'embrouillez pas. Voilà. Le dialogue Très bien. est une bonne chose, mais Oui. il y a des décisions qu'il faut prendre sans l'avis de sa femme. Absolument. Voilà. À ça? Je veux que Thanos ça, comprenne ça ça bien ne peut aujourd'hui. pas. À ça? Non, Ce que ça... tu as déclenché Je te la dis... guerre. Quelle guerre, Thanos? Ouais, c'est que tu vas voir mon vrai comportement maintenant.
Donc la voiture fait en sorte que tu te gardes dans la maison. Non, s'il fait quelque chose sans me dire et que je constate. C'est ça, c'est pas la voiture. C'est où il va commencer Voilà. à avoir Alors, un vrai visage. Voilà. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi prochain. Passez un bon week-end chez nos antennes et surtout restez sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, rend compte. Que Dieu bénisse le Cameroun.